pays émergent. Famille, pourtant, ils nous ont dit ici qu'avec Simandou, c'est-à-dire les bandits du CNRD, ils vont avoir $1 milliard par an. C'est pas ce qu'ils ont dit. Donc, pour 15 ans, ça fait 15 milliards, non? Maintenant, donc avec Simandou, là, la Guinée ne sera jamais, voilà, émergente. Mais, il faut 200 milliards. On va enlever où? Eh mon Dieu, partagez le live. Eh, je vous ai dit, les gens là, c'est des bandits. Je vous ai dit, c'est des menteurs. Eux-mêmes, ils sont en train de tomber dans leur propre piège. Hein? Je vous ai dit, ils sont venus pour voler. Ils ne sont pas venus pour travailler comme les dirigeants de l'AES. Vous avez vu le budget de l'année 2025? 815 milliards de francs guinéens. Qu'est-ce que les bandits, qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout ça? Près de 7 millions de dollars par mois. 7 millions de dollars par mois. Qu'est-ce que les bandits là, ils ont fait avec 7 millions de dollars par mois, la présidence? Un gouvernement illégal. Un gouvernement illégal. Maintenant, les communicants du CNRD, les supporters du CNRD là, venez expliquer-nous. C'est-à-dire pour que la Guinée soit un pays émergent. Le Burkina déjà est émergent. Donc 15 ans déjà. 15 ans, ça fait combien? Si une année, ils font 1 milliard, 15 milliards. Famille, les 200 milliards là, ils vont enlever où? Enlevons les 15 milliards dans les 200. Ok. 185 milliards là, ils vont enlever où? Ça dit, j'ai tellement aimé leur communication, mais j'ai dit, mais les gens là sont finis. Hein? Et les communicants du CNRD, venez nous dire hein, où vous allez enlever 185 milliards que vous allez développer la Guinée. On peut être bête comme ça, les gars. Eux-mêmes, ils sont venus montrer que non, Simandou n'est pas la solution. Ce n'est pas nous, c'est eux qui disent Simandou, 1 milliard par an. Maintenant, ils viennent nous dire encore qu'ils ont besoin de 200 milliards pour développer la Guinée. Maintenant, là, on va enlever 200 milliards où? Dans quel secteur ils vont enlever 200 milliards pour 15 ans? Mais comme je vous ai toujours dit, c'est des menteurs. Hein? Et Tana Falare et non Majibori Yalande. Et Mambara Kelima et Nara pour que la Guinée finisse pays émergent, pays développé. Faut 200 milliards. 200 milliards Bama Minde. Et Bara la Guinée Mati. Simandou là, ils ont vendu Simandou. Ils ont vendu Simandou. Étant 1 milliard, non, n'attend que 1 milliard de dollars. Mais étant ma Falare que ait besoin de 200 milliards pour développer notre pays. Pour que la Guinée devienne un pays émergent, il faut 200 milliards pour 15 ans. Kobribama Minde. Qui est fou pour donner même, qui est fou même pour donner 5 milliards au CNRD? Ils sont venus auprès de la Banque mondiale de leur donner seulement 500 millions. Ou vous n'avez pas eu 500 millions là. Qui va vous donner ce montant-là? Vous avez vendu le pays. Vous avez vendu la Guinée. Simandou. Vous n'avez que 15%. Hein? Vous avez fait combien de temps au pouvoir? 4 ans. Qui était dans les caisses? Non, mais moi, franchement, je vous dis, hein, la sortie de Amara, là, hein, nous, on n'a plus besoin d'expliquer aux Guinéens. Et Tambara Gabirim Falade Marebe. Ils ont prouvé que Simandou, c'est l'échec. L'espoir que eux-mêmes, ils suscitaient, c'est-à-dire, ils ont fait croire aux Guinéens, et Nagadi Simandou, la Guinée, problème, biring, réglé, mané. Toi qui es en train d'insulter là, au lieu d'insulter, mais tu peux monter ici, tu vas venir nous expliquer où vous allez avoir les 200 milliards. Hein? Toi qui dis là, qui est en train d'insulter là. Ben, moi, je suis venu, j'ai pris la sortie de Amara Kamara. C'est écrit. Voilà. C'est écrit devant vous ici.
que pour que la Guinée soit émergente, 200 milliards. Nous, maintenant, on veut savoir, vous allez enlever les 200 milliards là où? La bonne gestion au Burkina, on va pour eux là-bas. Ils sont en train de travailler. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent, au lieu d'insulter, parce que c'est ce que vous saviez faire, n'insultez pas. Venez ici, vous allez nous dire. Venez ici, vous allez nous dire. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour avoir les 200? Ok. Ah ouais, tu vas revenir alors après. Attends. Ah, laisse-moi descendre. Donc, maintenant, je veux, hein, les communicants du CNRD, vos patrons là, ils disent pour que la Guinée soit un pays émergent, que vous avez besoin de 200 milliards. Je vous demande, venez, vous allez nous dire, hein? Venez, vous allez nous dire, voilà. Bon, voici quelqu'un qui est bête. Que le président Alpha Condé a fait quoi pour l'émergence de la Guinée? Mon frère, il faut te ressaisir à un moment donné. Mais lorsque vous n'avez rien dans la tête, c'est grave. On ne parle pas du président Alpha Condé. Mais comme vous voulez que je vous parle du président Alpha Condé, le président Alpha Condé a trouvé le pays était déjà endetté. Grâce au président Alpha Condé, voilà, PPTE, ils ont annulé les dettes. Grâce au président Alpha Condé, Rio Tinto qui avait gelé les mines de la Guinée, Simandoula, pendant des années, sans l'exploiter, c'est grâce au pouvoir du président Alpha Condé. Rio Tinto a été sanctionné. Plus de 700 millions de dollars ont été payés comme dommages-intérêts à la Guinée. Et c'est ce qui a relancé au départ l'économie sous Alpha Condé. Sinon, il n'y avait rien dans les caisses. Ok? Bête que tu es là, ouvre bien tes tympans là. C'est grâce au président Alpha Condé, hein, je dis bien, Simandou là, dont vous parlez. L'électrification un peu partout en Guinée là, les poteaux là, les lampadaires là, c'est grâce au président Alpha Condé. Nos 33 préfectures, allez-y dans toutes les préfectures de la Guinée, vous allez voir les bâtiments jaunes. Heureusement que ils ont fait en jaune, tous les bâtiments jaunes. C'est-à-dire en Guinée, on ne pouvait même pas regarder la préfecture, la mairie. Il n'y avait pas de bâtiment administratif. C'est grâce encore au président Alpha Condé. Bitumage de ces préfectures-là, lors des fêtes voilà, de l'indépendance. Donc on n'a pas besoin de vous dire, vous les bêtes là. La ville de Conakry, vous saviez comment était notre capitale. Il n'y avait même pas hôtel 5 étoiles. Il n'y avait pas d'hôtel 5 étoiles. C'est grâce au président Alpha Condé, si vous voyez que des stars, que le bandit Mamadi Doumbouya, qu'il va inviter, je ne sais pas, 10 présidents, ou les 10 présidents là vont dormir là, c'est grâce au président Alpha Condé. Les hôtels où ils vont dormir. L'espace, c'est le président Alpha Condé. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Que le président Alpha Condé. Ça dit, vous les bornés là, dans le secteur de l'agriculture, les réformes. Sous le président Alpha Condé, nous étions classés 2e producteur de riz après le Nigeria. Mais aujourd'hui, tous les Burkinabés nous dépassent sur tous les plans. Montrez-moi les tracteurs que Mamadi a donnés. Campagne agricole, les réformes qu'ils ont eu à faire. On vous dit au Burkina, c'est plus de 7 millions de tonnes de céréales pour l'année 2025. Vous qui parlez, au lieu de parler des bandits qui sont là, quoi Alpha Condé, nous, vous pensez que nous allons comparer le président Alpha Condé? D'abord, si vous parlez de votre Mamadi Doumbouya, c'est grâce au président Alpha Condé. La création des forces spéciales. Être fier de Mamadi aujourd'hui. Il y a eu quelqu'un comme le président Alpha Condé qui lui a lavé, qui a fait tout pour lui, bande d'ingrats que vous êtes.
Bon, le sujet, ce n'était pas là-bas. Au moins, il a reçu un peu d'informations, comme c'est des illettrés. Regardez ce qui est écrit ici. Le guignol que vous voyez derrière moi, ça dit un régime d'incompétents. Pour développer la Guinée aujourd'hui, pour que la Guinée soit émergente, qu'il faut 200 milliards de dollars. Mais soit où on va enlever, où ils vont enlever même les 200 milliards. On dit en dollars, hein. C'est bien écrit. 200 milliards de dollars pour que la Guinée devienne émergente. 200 milliards là, on va enlever. Tout le bruit autour de Simandou, c'est eux-mêmes qui nous ont dit ici que la Guinée va gagner 1 milliard de dollars. Maintenant, vous nous avez dit que chaque année, vous allez avoir 1 milliard. Maintenant, pour 15 ans, ça fait 15 milliards. Maintenant, pour que la Guinée soit développée, 200 milliards. Maintenant, on veut savoir, un pays où ils sont incapables de payer les fonctionnaires, un pays où tout est bloqué, un pays où ils sont en train de prendre crédit. Maintenant, 185 milliards là, de dollars, on va enlever où? Donc ça veut dire que les Guinéens ne rêvaient même pas que Mamadi va faire quelque chose. C'est-à-dire la sortie là, je suis tellement content aujourd'hui. J'ai dit non mais, voici, quand j'ai dit c'est des boudots, mais comme l'a dit le président Alpha Condé, plus le mensonge est gros en Guinée, les Guinéens y croient. Mais il faut faire rêver le Guinéen. C'est-à-dire, même quand tu as 20 milliards, tu vas travailler, le Guinéen, il ne va pas te considérer. C'est-à-dire, il faut mentir comme ça, comme le CNRD. Non, mais franchement, ça fait pitié. 200 milliards Déjà, Simandou, vous avez signé 15%. 15%. Vous dites que vous allez avoir 1 milliard. Vous allez payer les fonctionnaires. Vous allez faire quoi? Vous allez payer les dettes là d'abord. Vous avez accumulé les dettes. On parle de combien de milliards? Ça dit un communicant du CNRD, un soutien de Mamadi là. Mais venez expliquer ça dit le mensonge là du siècle. Qu'on a besoin de 200 milliards. Hein? Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. Vous allez avoir ça où? Vous allez avoir les 200 milliards. Mais comme on parle aux Guinéens chaque jour ici, que le pays là c'est fini. Tant que Mamadi, il faut des gens comme les Ibrahim Traoré qui viennent renégocier parce que c'est sous leur connerie là de transition là qu'ils ont signé tous les contrats miniers. Donc il faut un patriote comme le capitaine Ibrahim Traoré qui vient, qui dit nous allons tout reprendre. Ah! Bon, c'est-à-dire que leur connerie d'investiture, peut-être que Donald Trump va partir. Peut-être que Macron va partir en Guinée. Ou bien le président chinois va partir en Guinée. Tellement que Mamadi, il veut forcer la situation. Co-investiture, que 10 présidents vont venir. En tout cas, le président gabonais là, on dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Lui quand même, c'est confirmé, lui il va partir. Mais ce qui reste clair, en tout cas, mon capitaine Ibrahim Traoré, pardon, faut pas aller là-bas. Vous êtes révolutionnaire, pardon. Mon capitaine Ibrahim Traoré, il ne faut pas aller à leur connerie co-investiture. Voilà, c'est les bons élèves de la France, ils vont se retrouver. Mes compatriotes burkinabés là, dites au capitaine Ibrahim Traoré, faut pas qu'il va aller se promener. Il va aller là-bas pour faire quoi? Il va aller là-bas pour faire quoi? Mamadi n'est pas dans l'AES. Mamadi est dans CEDEAO. Voilà, les élèves de la France. Notre président Ibrahim Traoré va aller chercher quoi là-bas? Donc, dites au capitaine Ibrahim Traoré qu'on ne veut pas le voir de côté de Conakry là-bas. Les élèves de la France, là, ils n'ont qu'à aller. Ils ont dit, il y a 10 chefs d'État qui vont venir. Comme au temps d'Alpha Condé, il y a eu plus de 10 chefs d'État qui ont... C'est-à-dire, le gars, là, il est tellement jaloux. Mamadi, ils sont en train de négocier les chefs d'État à l'heure, là. Venez. Attendez, il y a un, là, je vais le bannir pour de bon. Bye bye. C'est même pas de ton nom. Bye bye. Tapotez. Voilà. Si il y a des communicants CNR10, venez ici, vous allez répondre à Ansou Damaro concernant l'affaire des 200 milliards.
ça veut dire que Simandou n'a pas suscité d'espoir pour les Guinéens. Parce que nous savons déjà ce que Simandou va rapporter à notre pays. Maintenant, si vous dites que vous avez besoin de 200 milliards pour 15 ans pour développer la Guinée, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Même pour les 15 ans là, même pour les 15 ans, vous n'allez pas générer 15 milliards, je dis bien, pour les 15 ans là. Malgré que vous dites que vous allez avoir les 1 milliard avec Simandou, non, c'est fini. Voilà. Toi qui dis que tu vas jamais rentrer en Guinée, c'est pourquoi je dis toujours, vous êtes tellement désespérés aujourd'hui. Si on vous dit tout de suite là, Donald Trump d'ailleurs même a fermé la porte, si on vous disait tout de suite là, où Damaro est là, si vous voulez venir aux États-Unis, gratuitement là, presque toute la jeunesse guinéenne va quitter Conakry pour venir où moi je suis. Donc quand tu dis que tu vas pas aller en Guinée, qu'est-ce que tu as dit dans ça? Est-ce que moi, je suis fou pour aller dans un pays où les Guinéens ont faim aujourd'hui, où il n'y a pas d'espoir aujourd'hui, où il n'y a pas d'emploi aujourd'hui, où il n'y a pas de sécurité aujourd'hui, où il y a le désordre, il y a la saleté partout aujourd'hui devant les marchés. Moi, je vais aller faire quoi là-bas? Non, mais quand je dis ça dit, vous savez que vous n'avez rien à dire. Ah, Damaro, tu vas venir, si tu vas rester là-bas. Mais moi, c'est moi-même, j'ai décidé. On m'a pas chassé. C'est moi-même qui ai décidé de venir aux États-Unis. Alors, donc c'est parce que je me sens à l'aise ici. Maintenant, si je quitte ici, je suis au Burkina. C'est-à-dire, après les États-Unis, là, le pays où je vais aller, c'est Burkina Faso, à l'aile, là. Donc, je vous ai déjà dit, je ne vais pas en Guinée. Voilà pourquoi vous dites, tu vas venir. Je vais aller chercher quoi là-bas? Je vous ai dit, mon deuxième pays, c'est Burkina à l'aile, là. Ah, mon deuxième pays à l'aile, là, c'est Burkina à l'aile, là, les gars. Donc, moi, je vais aller chercher quoi? Un pays où vous êtes en train d'importer le riz. Chez nous, au Burkina, à l'aile, là, ça dit on produit pour nous-mêmes, bio. On produit bio. Ça dit, chez nous aujourd'hui en Guinée, regardez les gens. Ça dit, vous les voyez, vous vous rappelez, quand ils ont amené le bateau américain était venu une fois là, pour checker les gens, on disait les gens sont minces en Guinée. Vous regardez le visage des gens, vous pensez qu'ils sont malades. Mais non, les gens n'étaient pas malades. La malnutrition. Il y a des gens qui ne mangent même pas un bon plat par jour. Ça dit, le ravitaillement des militaires, ça donnait beaucoup. Ça dit, ça aidait beaucoup les Guinéens. Ils sont venus enlever ça. Aujourd'hui, c'est les petits gâteaux là, malégato là. Malégato, mre nakirenum firina avec les cafés noirs. Vous les voyez, ils sont presque tous devenus aujourd'hui éthiopiens à l'air là. La Guinée, et Narantoma, Fatena Narama, peut-être Narang, ceux qui ont leurs parents en Occident là. Mais vous allez continuer toujours à manger le riz chinois. Vous ne voulez pas manger bio. À un moment donné, on dit manque de viande à Conakry. Vous êtes tous témoins de ça. Mais allez-y au Burkina. Poulet sauté, ça dit une personne, il va s'asseoir, un débrouillard, un pousseur de pousse-pousse, tu le vois en train de manger brochette. Combien de personnes font ça en Guinée aujourd'hui? Moi, je vais dans le pays où c'est doux, là. Au Burkina, vous connaissez tous à faire du poulet sauté. Donc, asseyez-vous là-bas. Quand Damaro, tu vas pas venir en Guinée. Moi, je pensais que, c'est-à-dire, c'est vous qui avez même dit paradis. Paradis. Paradis où les gens ont fait. Vous avez vu ça? Quel paradis? Si c'est ça, on va dire au bon Dieu. Si le paradis là, si le paradis du bon Dieu ressemble au paradis de la Guinée là, on va dire Dieu, pardon, on va rester dans ce monde là d'abord. À faire des paradis là, on va laisser. Et si la Guinée là, les soi-disant, eux-mêmes ils appellent le pays qu'au paradis, il n'y a rien dedans. L'eau, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien, il n'y a pas de route. Donc, si on nous dit que Dieu, on nous dit, oui, le paradis, il y a tout, mais pour nous là, il n'y a rien. Et on va pas dire au bon Dieu, pardon, si c'est le paradis de la Guinée là, bon Dieu, il faut nous laisser dans ce monde ici. C'est pas mieux. Ngaye, Kodamaro, il faut venir. Non, vous allez souffrir avec moi. Famille, pour ceux qui viennent d'arriver, merci d'avoir tapoté. Les dirigeants du CNRD,
ils ont fait rêver les Guinéens pendant 4 ans. Qu'au Simandou, même ceux qui ne sont même pas Guinéens, ils ont tous entendu parler de Ko Simandou, Simandou, Simandou. Depuis qu'on a démontré devant les Guinéens que Simandou, on nous a fait perdre tout. Ils ont signé 15% seulement pour la Guinée. Comment ce qui nous appartient, on vient nous dire à la dernière minute, c'est 15% qu'on a dedans. Eux-mêmes, ils nous ont dit encore les chiffres, que la Guinée va avoir 1 milliard dedans. Maintenant, on parle de développement. Voici ce que les bandits disent maintenant, que la Guinée a besoin de 200 milliards de dollars pour les 15 ans. Famille, divisez 200 par 15. Divisez 200 par 15, ça donne combien? Vous divisez 200 par 15, ça nous donne combien? Ceux qui ont des calculatrices là, j'ai pas de calculatrice. Hein? 200 divisé par 15, ce que ça donne combien? Maintenant là, vous-même vous allez comprendre que c'est ce que, voilà. On dit 13, non? 13,33. OK. Supposons 13 milliards de dollars par an. Eux-mêmes, ils nous ont dit ici que Simandou va faire rentrer 1 milliard dans les caisses de l'État guinéen. Maintenant, vous venez de voir maintenant. 13 milliards, non? 13 milliards par an. Donc, famille, soyons sérieux un peu. Les 12,3 milliards là, ils vont enlever où? Voici des questions que nous devons nous poser. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont en train de quémander les banques privées et les compagnies d'assurance. Tapez la Guinée, je vais taper devant vous tous, tout de suite là. Regardez à mon téléphone, je vais taper tout de suite. Je mets Google. Hey, nous, on explique de façon terre à terre aux Guinéens pour que les gens se réveillent, pour dire qu'il n'y a pas d'espoir pour notre pays. Vous avez vu, Google, je vais taper mobilisation de 1500 milliards en Guinée, là, vous allez voir. Voilà. Vous avez vu vous-même, lorsque vous tapez mobilisation de 1500 milliards, vous allez voir, c'est écrit, la Guinée a lancé en novembre. Novembre, ça c'était tout récemment. Novembre, il y a quelques mois seulement. Même pas 3 mois. La Guinée a lancé en novembre 2025 un emprunt obligatoire majeur de 1500 milliards de francs CFA, environ combien? 172,6 millions de dollars pour renforcer le financement intérieur et moderniser son marché financier, mobilisant l'épargne nationale pour les projets prioritaires de développement. Je vous ai dit, si vous ne comprenez pas les choses, demandez. Un pays qui fait ça et vient encore se flanquer devant nous, qu'ils veulent 200 milliards. C'est la question. Où vous n'avez pas eu 172 millions de dollars. 200 milliards, là, vous allez faire rêver les Guinéens pour parler de quelle émergence? Ah! Non, mais comment des gens peuvent être bêtes comme ça? Des communications pareilles, des communiqués bidons, des communiqués vraiment qui n'ont pas de sens. Mais tout le monde rêve. C'est ça, c'est juste un rêve pour eux. C'est comme moi, Damaro, aujourd'hui. Je rêve aujourd'hui d'avoir, beaucoup d'argent, une belle vie. Ça, on peut dire ça. Moi, si tu me demandes aujourd'hui, je vais dire aussi, je veux la fortune de Elon Musk. Mais est-ce que ça, je pourrais avoir? Non. Et c'est pareil pour le CNRD. Des vauriens comme ça, des incompétents, pendant 4 ans, ils n'ont rien apporté à la Guinée. Comment ces vauriens-là peuvent encore
avec tout le bruit autour de Simandou, on ne parle plus de Simandou maintenant. On dit qu'on a besoin de 200 milliards. Maintenant, c'est vos crachats que vous allez prendre. C'est vos crachats que vous allez prendre pour faire les 200 milliards. Pendant que le Burkina est en train de faire des réformes, le secteur minier. Aujourd'hui, il faut voir au Burkina, pour l'année 2025, 70,43 tonnes d'or pour le Burkina. Et c'est l'or qui fait bouger aujourd'hui la Guinée. Et pourtant, nous avons combien de zones aurifères en Guinée? Mais malgré tout ça, les bandits sont flanqués au palais, donnent des contrats à des petits Chinois pour aller détruire l'environnement à cause des miettes. Mais regardez les dirigeants du Burkina. Prenez le ministre de l'Agriculture au Burkina. Mais vous n'allez pas le voir dans des boubous. Vous n'allez pas le voir dans de grosses voitures. Vous n'allez pas voir un Burkinabé ou la femme du ministre de l'Agriculture du Burkina en train de faire la belle vie. Mais il faut voir les femmes des dirigeants du CNRD. Mamaya sur Mamaya. Vous les voyez avec des sacs Louis Vuitton. Prenez le capitaine Ibrahim Traoré. Regardez, il est toujours militaire. Grade de capitaine. Mamadi Doumbouya avec des montres de 500 000 $, de 1 million de $. Les véhicules que Mamadi achète, qu'il est en train de distribuer. Ceux qui veulent faire du sérieux là, voilà, eux ils font pas de bruit. Eux ils ne font pas de bruit. Mais il faut voir ce que le capitaine est en train de faire, sans faire de bruit. Qui a vu la femme du capitaine Ibrahim Traoré? Oui, toi qui dis tu t'en fous de IB, c'est toi tu dois foutre le camp ici. Ici c'est ma page. Voilà. Je suis le chat de IB. Donc, tu fous le camp ici. Ici, c'est ma page. C'est moi qui l'ai créé. Ceux qui m'aiment là, c'est eux qui viennent ici. Donc, tu fous le camp. Maintenant, quand on vous fait le rappel là, ça vous fait mal. Voilà. Le capitaine vient en sous peu de temps, paye plus de 1000 et quelques milliards de dettes. Mamadi Doumbouya, montrez-moi les dettes que Mamadi a payées. Montrez-moi. Il ne fait qu'accumuler les dettes. Hein? Voilà. Le Burkina aujourd'hui ne tend pas la main. C'est le FMI aujourd'hui qui dit pardonnez les Burkinabés, pardonnez. L'organisation là, c'est là pour c'est ça, c'est-à-dire c'est pour vous, vous qui payez crédit là. Venez. Le monsieur vient son pays en guerre. Les gens pensaient que le capitaine Ibrahim Traoré allait venir commander, il allait dire CEDEAO, Union africaine et Nations unies, aidez-nous. Mais vous avez vu les armes qui viennent de rentrer au Burkina tout récemment là. Hein? Les missiles qu'ils viennent d'envoyer. Voilà, asseyez-vous. Quand on dit une grande nation, c'est d'abord par son armée. Donc, l'armée burkinabé aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous décrire ce qu'ils ont aujourd'hui. On n'a pas besoin de vous dire. La France était du côté du Burkina. MINUSMA, ils étaient du côté du Burkina. La France avec leurs satellites. Partenaires de l'OTAN, là, ils étaient au Burkina. Ils n'ont pas pu même récupérer 5% du territoire burkinabé. Voilà. Mais depuis qu'ils sont partis, depuis que la France est partie, l'armée burkinabé aujourd'hui, vous voyez les images. La télévision nationale du Burkina diffuse les images. Donc, si vous voulez comparer le révolutionnaire, le capitaine Ibrahim Traoré, à votre comédien de Mamadi Doumbouya, mais les gars, vous allez souffrir. Hein? Aujourd'hui, est-ce que vous entendez que le Burkina est endetté sous le capitaine Ibrahim Traoré? C'est-à-dire, si le FMI donne là, quand on dit endetté là, c'est quelqu'un qui ne peut pas payer crédit. Voilà, il accumule seulement. Il accumule, il ne paye pas ce qu'il a pris. Mais le capitaine Ibrahim Traoré vient trouver que le Burkina est endetté. Et lui, malgré les difficultés, il paye 1200 milliards dedans. 1200 milliards de francs CFA là. Imaginons que le capitaine, il avait pris ça pour faire des projets de développement. Mais les gars, mais lui, il est venu. Ce que les autres ont accumulé là, lui, il vient, il efface. Et il fait des projets d'envergure. Le programme Faso Mebo aujourd'hui,
On n'a pas besoin de vous parler. Montrez-moi un vrai projet de Mamadi Doumbouya. Qu'au le lac Bassikoro. Ils vont embellir la clôture du palais. Du palais du peuple. C'est-à-dire, quand j'écoute Djiba Diakité, que nous avons fait le lac Bassikoro. Ça, c'est un projet de développement. Eh mon Dieu, la Guinée. Comme moi, ministre directeur du cabinet, que nous avons fait le lac Bassikoro. 4 ans. Embellir lac Bassikoro qu'au projet de développement. J'ai dit, ah oui, c'est... Non, là, j'ai compris que non. Nous sommes loin vraiment d'être un pays émergent. Donc, si on doit chercher 200 milliards de dollars pour être... La Guinée doit chercher 200 milliards de dollars pour être émergente. Alors, les gars, vous allez me trouver au Burkina. Mes compatriotes guinéens, si ça ne marche pas pour vous, au moins vous avez un tuteur au Burkina. En Soudamaro, je vais construire une grande maison. Vous n'allez pas durer quand même. Vous allez venir visiter Burkina, vous allez partir. Comme ça, vous allez vous réveiller. C'est-à-dire, tout Guinéen qui vient chez moi, c'est 24 heures. Je vais te faire visiter Burkina. Tu vas te chercher, tu montes dans la voiture ou bien dans l'avion, tu te retournes en Guinée. Parce que les paresseux, là, on ne garde pas les paresseux. Non, non, non. Vous allez manger, je vais vous donner du poulet sauté là-bas. Je vais vous donner du dibi. Mais je vous dis, c'est 24 heures. Moi, ceux qui ne veulent pas faire du sérieux, là, c'est 24 heures de visite. Je te fais manger, je te fais visiter, et après, je dis, il faut partir. Comme Omoua Maouya Rabi fait, on vous monte à longueur de journée ce que le monsieur est en train de faire. Hein? Brigitte, regarde ici. C'est-à-dire, c'est Amara qui est sorti, hein, le guignol, que la Guinée a besoin de 200 milliards de dollars pour devenir émergente sur 15 ans. Et 200 milliards de dollars, Nabama Minde, Brigitte. C'est-à-dire, quand j'ai vu, j'ai dit non, non, non. Il faut que, voilà, Nga Fadima, c'est la Guinée Kébé. Bon, voici quelqu'un qui dit ici que c'est possible. Marie Kadija, pardon, fais ta demande, tu vas venir parler, hein? Il ne s'agit pas de dire c'est possible. Moi, je vais vous prouver que c'est impossible. Le CNRD, ils ont signé le projet Simandou. Ils ont signé 15%, ils ont dit à tout le monde. On vous a dit, Simandou, c'est fiasco. Maintenant, si eux, ils disent sur 15 ans, ils ont besoin de 200 milliards. Les 200 milliards là, ils vont enlever où? Ça veut dire que Simandou, eux-mêmes, ils disent que Simandou va rapporter 1 milliard à l'État guinéen. 1 milliard. Maintenant, viens nous expliquer où vous allez enlever les 185 milliards de dollars là, pour que la Guinée soit émergente. Ce qui veut dire, si vous n'avez pas cet argent-là, la Guinée ne va pas évoluer, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Attendez, si elle est là, je vais vous prendre. Ça dit, vous, les communicants de CNRD, vous souffrez, quoi. Et vous dites que vous avez besoin de 200 milliards. Le projet dont on nous a vraiment traumatisé avec Simandou. Nous, on pensait que Simandou allait rapporter 20 milliards à l'État guinéen par an. Mais si vous venez nous dire que c'est 1 milliard, et après vous sortez encore, pour que la Guinée soit émergente, vous avez besoin de 200 milliards. Venez nous, comment vous allez avoir mobilisé les 200 milliards là? Maintenant, ceux-là qui veulent mobiliser 200 milliards, regardez ça. Vous pouvez taper mobilisation de 1500 milliards pour des projets de développement. Un gouvernement qui va auprès des banques privées pour quémander les banques privées, qui demande aux banques privées et aux compagnies d'assurance de mobiliser 1500 milliards de francs guinéens, qui fait 192 millions de dollars. On parle de 200 milliards ici. 1 milliard, ça fait combien de millions en dollars? 1000 millions, non? Voilà, pour 1 milliard de dollars, ça fait 1000 millions. Et on parle de 200 milliards. Maintenant, vous, actuellement, au mois, c'est-à-dire fin décembre, là, c'est-à-dire au mois de novembre 2025, vous êtes allé pleurer. Vous avez appelé les banquiers. Vous avez appelé les compagnies d'assurance. Que, pardonnez, vous avez besoin de leur aide
de mettre ensemble, eux tous ensemble, 1500 milliards. 1500 milliards, 192 millions de dollars, c'est quoi pour un pays? Ah, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous à un moment donné. Réveillez-vous. Arrêtez de vous blaguer vous-même. Arrêtez de faire rêver les Guinéens. Tapoter, ils sont en train de signaler le live. Donc, voici le montant, les montants là, ici. Ça, c'était au mois de... Voilà. Au mois de novembre. Au mois de novembre. Vous allez donner quel espoir aux Guinéens aujourd'hui? Tandis que le capitaine Ibrahim Traoré, depuis que le capitaine est arrivé, vous voyez. Voilà, vraiment, Golden Boy. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les fonctionnaires, les enseignants contractuels, 15 000 enseignants contractuels, combien de mois non payés? Les enseignants contractuels. Les sociétés, là, ceux qui avaient des marchés, là, jusqu'à présent, l'État guinéen, ils ne les ont pas payés. Vous allez enlever 200 milliards où? Vous allez, quel plan vous avez pour avoir 200 milliards? Simandou, déjà, c'est connu. Vous avez signé 15%. Vous dites que vous allez avoir entre 1 milliard. Maintenant, 1 milliard multiplié par 15, ça fait 15 milliards. Voilà. 1 milliard par 15, ça fait 15 milliards. Donc 15 milliards là, on va enlever dans les 200. 185 milliards là, vous allez mobiliser ça où? Vous allez mobiliser où? Regardez-moi un bête, voilà quelqu'un qui est bête comme monsieur, il faut aider Doumbouya à développer la Guinée. Voici, ça dit quand je dis que la jeunesse guinéenne, il y a trop de tarés parmi la jeunesse guinéenne. Et moi, en Soudamaro, je ne suis pas ministre, je ne suis pas conseiller de Mamadi Doumbouya. Je ne suis pas dans le gouvernement. Et d'ailleurs, moi, le rôle que je joue, ça doit le motiver à bien travailler. Le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, il y a un cabinet d'experts autour de lui. Il discute avec ces têtes-là. Voilà, du Burkina. Il ne décide pas seul. À la présidence, il y a un cabinet d'experts. À la primature au Burkina, il y a un cabinet d'experts. Mais lorsque vous vous faites entourer par des bodos, par des vauriens, par des incompétents, par des gens qui n'ont pas de vision, oui, la Guinée va être comme ce que vous êtes en train de voir. Ce n'est pas moi, Ansou Damaro. Oui, il faut aider Mamadi. Je vais aider Mamadi sur quoi? Quand je dis à Mamadi, arrête de kidnapper. Quand je dis à Mamadi, arrête de fermer les médias. Quand je dis à Mamadi, arrête de distribuer les véhicules. Quand je dis à Mamadi, arrête de donner des maisons à des voyous. Et il écoute ça. S'il était intelligent, s'il écoutait nos conseils, là, on ne serait pas là aujourd'hui. Les maisons qu'il a distribuées, les véhicules, s'il avait vraiment construit des centres de santé dans toutes les sous-préfectures aujourd'hui, mais les gens allaient dire, mais le gars, le monsieur, c'est un génie. Mais arrêtez un peu vos conneries pour dire, oh, Damaro, il faut soutenir. Moi, je vais soutenir un incompétent, Mamadi Doumbouya, Oumouya Langue. Non, mais quand même, les gars, réveillez-vous. Mamadi Mounomato, Amounomatina. La solution, il doit partir. Je vous ai dit, au Burkina, vous n'allez pas voir des gens en train de dire on a besoin de ça. Ce qu'ils ont là, c'est ce qu'ils utilisent pour construire le Burkina aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Traoré. Lui, il ne dit pas on a besoin de ça. Non, non, non. Il y a un programme déjà qui est là. L'argent qui rentre là, l'argent qui rentre, c'est ce que eux ils prennent pour construire le Burkina aujourd'hui, à travers le programme Faso Mebo. Hein? Il y a quelqu'un qui dit qu'il est malade. Un malade, c'est à l'hôpital. Un malade n'est pas assis au palais. Un militaire qui est malade, c'est à l'hôpital ou à la maison. Donc, si vous-même vous dites que Mamadi est malade, sa place c'est à l'hôpital. Sa place n'est pas au palais. Ok? C'est ceux-là qui se portent très bien, qui réfléchissent très bien pour le pays là. C'est eux qui doivent être là-bas. Ngaïeko, il faut avoir pitié de lui. Pitié? Lui, il a tué les gens le 5 septembre. Il a eu pitié. Pitié? Moi, Mamadi Doumbouya. Franchement, je regrette pourquoi je ne suis pas militaire. Pourquoi je n'ai pas fait l'armée, quoi. Wallah, je regrette. Ça dit, l'armée guinéenne, quoi, ils n'ont même pas cœur, quoi. Si moi, j'étais militaire, l'affaire là était finie. L'affaire là était finie. Ça dit, les sorties ratées de Mamadi Doumbouya, là. Lance-roquette.
Affaire là est finie, braque. Moi, je n'allais pas dire forcément qu'on me donne le pouvoir. Mais Mamadi Doumbouya, j'allais mettre fin à l'affaire de Mamadi Doumbouya. Aussi simple que ça. Mais comme les militaires guinéens, ils veulent tous voir la fin du film. Personne ne veut être acteur libre. Tout le monde veut, c'est-à-dire eux-mêmes ils veulent. C'est ça le problème. Mais au lieu d'être des libérateurs solo, ils vont mettre affaire là. Moi, 3 lance-roquettes seulement, ça me suffit seulement. 3 lance-roquettes. Parce que je sais comment Mamadi se déplace. Je sais comment il fait le semblant souvent. Les véhicules. Il fait semblant comme s'il est dans les 4x4 là. Non! Hey, c'est un peureux. Où ces enfants-là sont nets, c'est là-bas il est. Voilà les gros Toyota, vous voyez là. Hey! Rarement ils montent dedans. Rarement ils montent dedans. Souvent vous allez voir 3 de ça. Parce qu'il sait que des gens comme moi là, si on a 3 lance-roquettes seulement, c'est les 3 là on vise seulement. Ces éléments-là qu'aux forces spéciales, il n'y a pas plus peureux que eux. C'est des enfants qu'on a ramassés dans les bars. Des soulards. Ils n'ont même pas la force. J'ai dit c'est 90% des éléments des forces spéciales. Ce sont des soulards qu'ils ont ramassés dans les cafés. Ils n'ont pas de souffle. Vous les avez vus en face des commandos là. Les éléments de Vernet. Quand ils sont venus, les bandits ont fui. Ils ont tiré à l'air là-bas. Et puis, ils ont pris la tangente. Donc, le jour qu'ils vont croiser les hommes, vous n'allez plus entendre parler de force spéciale en Guinée encore. C'est-à-dire, on va tous les envoyer au champ. Tous les éléments de force spéciale, on va les envoyer au champ. Comme Mamadi. Non, mon frère, Lansana Conté, il a fait son mieux. Lansana Conté est différent même de Mamadi Doumbouya 10 000 fois. Voilà, parce que lui, il tendait la main. Lansana Conté il disait ici haut et fort aux intellectuels guinéens, travaillez pour le pays. Lansana Conté même disait, pardonnez, que si vous voulez la réaliser en Guinée, Lansana Conté, lui, il voulait le bonheur du pays. Mais Mamadi Doumbouya, comme je vous ai dit, Doumbouya n'est pas venu pour la Guinée. Doumbouya est venu pour servir la France. Vous-même, vous voyez, les médias français parlent de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Voilà. Donc, Doumbouya est venu pour la France, il n'est pas venu pour la Guinée. Il faut que les gens comprennent ça. Il n'a pas servi l'armée guinéenne. Ils ont trompé Alpha Condé que non, voilà, il n'a pas de promotionnaire, donc il ne va pas faire de coup d'État. Déjà, c'était mal connaître Mamadi Doumbouya. Déjà, c'était mal le connaître. Doumbouya. Tapotez le live. Mes compatriotes qui viennent d'arriver là. Et vous avez entendu Amara encore aujourd'hui que le budget de l'année passée là, 815 milliards de francs guinéens, c'est ce que les bandits là ont dépensé à la présidence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les voyages inutiles, distribuer de l'argent à des badauds. 815 milliards. Même le président Alpha Condé qui a été élu n'a pas dépensé cela. Le budget, c'était entre les 600 et quelques. Mais aujourd'hui, ça dit l'année là, ils vont dépenser 1000 milliards. 1000 milliards l'année là, 2026. Ils vont dépenser les 1000 milliards. Parce que je vous ai dit, Mamadi n'est pas un président. Au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, il est venu. Il a réduit le train de vie des cadres au Burkina. Mais tandis que lui, il est en train de donner des 4x4. Yeah. Toi qui dis qu'en euro, là, il faut convertir. Nous sommes, voilà, nous mangeons le franc guinéen. Donc, c'est à peu près 7 millions de dollars par mois. Hein? 7 millions de dollars par mois. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent? Pendant que les autres sont en train de réduire les dépenses de l'État, les véhicules 4x4, eux, ils sont en train de donner des 4x4 à des bonariens, carburant gratuitement. Leur famille voyage au compte de l'État, classe
Voilà, VIP. Donc, moi, je vous ai dit, nous n'allons pas abandonner le combat. Hein. Voici un maudit qui est là, quoi après. Ça dit, c'est vous les gens là, les bêtes là. Hein? Voici quelqu'un qui dit que pourquoi tu soutiens Traoré et non Doumbouya. D'abord, ils ne sont pas venus de la même manière. En Guinée, nous nous sommes réveillés. Le légionnaire Mamadi Doumbouya a renversé son bienfaiteur, Alpha Condé. Il nous a dit qu'il a fait le coup d'État, que parce que le président Alpha Condé n'a pas respecté ses engagements, il devait se limiter par 2 mandats. Et qu'il y avait l'injustice en Guinée et l'instrumentalisation de la justice, il a dit tous ces mots-là. Voilà, il est venu, lui, il a fait le contraire. La presse dont il parlait, il a fermé la presse. Il a kidnappé des journalistes comme les Habib Marwan. La démocratie dont il parlait, les Fonikemangue, le FNDC, aujourd'hui ils sont où? Fonikemangue porté disparu, Bilo porté disparu. Donc, lui, il a fait le contraire. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le peuple burkinabé qui était dans les rues, qui ont demandé le changement, qui ont demandé le départ de la France. Vous avez vu les images, le peuple burkinabé devant l'ambassade de France pour demander leur départ, qui ne veulent plus d'eux. Et le révolutionnaire Ibrahim Traoré est venu accompagner son peuple. Et lui, il est venu pour la révolution. Il n'a pas dit je suis venu pour la transition. Et la révolution, c'est quoi? C'est le développement du Burkina. C'est l'intérêt du Burkina d'abord. Et c'est ce que le capitaine est en train de faire. Qui aurait pensé que le Burkina, pour une année seulement, pouvait avoir 70 tonnes d'or? 70 tonnes d'or, l'année 2025. Mais dites-nous, en Guinée, vous avez eu combien? L'État a généré combien? C'est ça la différence quand tu dis que pourquoi je soutiens le capitaine. Pardonnez. Le secteur de l'agriculture. Le secteur de l'agriculture. Allez-y voir au Burkina aujourd'hui. Les réformes dans le secteur de l'agriculture au Burkina. Allez-y comparer la page du ministère de l'Agriculture au Burkina et comparer à la page de l'agriculture en Guinée. C'est là que vous allez comprendre que la différence, c'est le jour et la nuit. Il fait nuit encore en Guinée, il fait jour chez eux là-bas. Eux, ils sont en train de travailler. Voilà. Général, quand ils ont attrapé une fille youtubeur qui voyage partout en Afrique, elle est nigériane, est-ce que c'est mon problème ça? Qui l'a attrapée? Est-ce que moi c'est mon problème ça? Voilà, donc toi, celui qui demandait, allez-y demander. Donc nous nous demandons, c'est-à-dire nous voulons vraiment le changement chez nous. Nous voulons notre capitaine Ibrahim Traoré. Nous voulons un révolutionnaire. Nous voulons un révolutionnaire. Voilà. Vous savez, je vous ai dit ici, le problème de l'Afrique, aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et les Occidentaux, là, les puissances, pour nous endormir, ils nous ont donné du boulot. Et nous ne savons pas l'utiliser. Nous l'utilisons pour nous endormir nous-mêmes. Vous avez vu TikTok aujourd'hui? Tous les stars de TikTok, 80%, 90% c'est les Africains. Les tangos, le gars de Mauritanie là, le Sénégalais là, les Big Soul, il y a un même au Burkina là. Ils sont nombreux. C'est eux les stars, ils sont au Gabon, ils sont sur tous les pays francophones. Voici des mendiants professionnels. Eux, on les appelle les mendiants professionnels. Vous les voyez souvent quand ils font des matchs. Donnez-moi des fleurs, donnez-moi des étoiles, donnez-moi des lions. Les coachs à mon chic là. Wallah billah, c'est des mendiants. Même les mendiants qui sont assis dans les rues là, eux, ils n'aident pas les gens. Des vrais mendiants professionnels
Ce sont ces gens-là. Ceux-là que vous voyez là. Cette jeunesse qui n'apporte rien en Afrique. Ce ne sont pas des informaticiens, ce ne sont pas des agronomes, mais des mendiants professionnels qui sont là à vous piller, à vous sucer, qui sont là à dire « Oh, voilà, on va faire ceci, cela ». Je vous dis, c'est des mendiants. Comment l'Afrique peut compter sur des mendiants? Comment l'Afrique peut compter sur des cocos? Comment ces gens-là, on peut dire c'est des influenceurs? Ils changent quoi à notre quotidien? Ils apportent quoi à l'Afrique? C'est pourquoi moi, vous n'allez jamais me voir. Vous n'allez jamais me voir qu'au des matchs, que je vais aller regarder des conneries, qu'au des soirées TikTok. Mais c'est vraiment, c'est incroyable. Nous voulons ça là, la révolution là, le changement là. Ceux qui font bouger l'Afrique, comme les capitaines Ibrahim Traoré. Nous voulons venir ici, parler de ces gens-là, soutenir ces gens-là, mais pas pour venir qu'au Big Soul, venir qu'au Tango, je ne sais pas qu'au le gars de Mauritanie là, comment on l'appelle même. Ces gens comme ça, les coachs à Moshik, les Makoso, on va avoir quoi avec ces gens? Pendant que les petits Chinois, Koda, les petits Chinois sont en train de fabriquer des téléphones que nous utilisons. Hein? Je vous dis, c'est des mendiants ces gens-là. Et ceux-là ne peuvent rien apporter à l'Afrique. Mais il faut les voir là-bas là. Et je suis influenceur. Influenceur de quoi? Influenceur de quoi? Ces gens-là apportent quoi à l'Afrique? Voici un imbécile qui dit que toi, tu as apporté quoi? Tu as apporté quoi à la Guinée? Mais tout un gouvernement, ils sont assis sur nous. Ce que nous faisons là, d'une part là, moi, l'influence de Damaro, je n'ai pas besoin de dire ça, les Guinéens peuvent témoigner ça. Parce que, n'eût été les Damaro, les Tidjan, les Benito et autres là, ces bandits-là allaient faire beaucoup de choses en cachette. Mais c'est nous qui révélons tout ça. Moi, je ne viens pas commander quelqu'un. Hein. J'ai bien précisé. Je dis, eux, c'est des mendiants professionnels qui sont assis. Mais moi, je contribue. Mon influence, moi, à travers moi, je peux dire, les forces vives en Guinée. J'ai contribué pour que les forces vives là soient ensemble. Et qu'est-ce que vous allez dire? Je suis l'un des premiers à dire que nous avons affaire à des bandits. Et j'ai appelé les partis politiques à se donner les mains. Et le résultat là est là aujourd'hui. Donc, moi je suis tellement satisfait de mon combat. Je suis tellement à l'aise. C'est pourquoi partout où je passe, il y a le respect sur moi. Partout où je passe, il y a le respect sur moi. Et vous allez dire quoi? Je vous dis partout, à New York, vous m'avez vu, à Washington, partout où je vais, les Guinéens, quand ils me voient, c'est le respect. Donc vous voulez quoi? Donc, mais, va regarder tes communicants du CNRD. Moi, quand Damaro parle, les gens écoutent. Mais vos communicants du CNRD, allez-y les écouter. Qu'on va en Guinée. Comme je vous ai dit, je ne sais pas, hein, quand j'étais jeune, voilà, au collège là, j'ai connu des gens, donc je ne sais pas. Allez-y demander, Osiga Onge Mawari. Ma Kolonde, peut-être au Baba Nana Raouta Afalafe, Damaro faut rentrer. Peut-être que je suis votre papa. Moi-même, je ne sais pas. Vous me réclamez de venir. Voilà. Vous n'avez pas de papa là. Je suis votre papa. Donc vous me réclamez. Mais je ne peux pas me lever comme ça. Vous savez, pour reconnaître un enfant que, voilà, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas connu, il faut aller faire des tests. Donc, allez-y, vous demandez à votre maman. Vous allez faire le test. Vous m'envoyez le résultat. Je vais comparer si vous êtes mes enfants. Il n'y a pas de problème. Je vais rentrer en Guinée. Mais pour l'instant, là, je ne vous reconnais pas d'abord. Il faut des tests ADN. Donc, allez-y faire vos tests ADN. Là, vous allez me réclamer. Sinon, vous n'êtes pas membre de ma famille. Vous ne pouvez pas me réclamer. Moi, mes patriotes, là, ils sont satisfaits de moi. Moi, mes patriotes, là, vous allez les demander, là. Ils vont dire, non, Damaro ne quitte même pas aux États-Unis. Donc, si vous, là, c'est des enfants perdus, vous voulez vraiment retrouver votre papa, il n'y a pas de problème. C'est très simple. Allez-y, vous allez faire le test. Et comme ça, vous allez m'envoyer. Ici, là, c'est test rapide. On va vérifier. Et comme ça, là, c'est fini. Je rentre. Si tel n'est pas le cas, fermez. On n'a pas besoin de vous. Voilà. Merci. Tapotez la famille. Il y a quelqu'un qui dit que Tidjan n'est pas chaud. Tidjan, vous savez, chacun fait sa vidéo à sa manière.
Donc, Tidjane, lui, fait des vidéos collées. Souvent, lui-même, il a des chaînes YouTube. Benito aussi, il est sur YouTube, chacun. Voilà. Vous savez, sur le terrain, dans une équipe, vous entendez, il y a l'attaquant, il y a le milieu, il y a le défenseur, il y a gardien, latéral, tout ça là. Donc, chacun fait à sa manière. On ne peut pas faire la même manière, ok? Donc, Tidjane, il contribue. Tidjane, il apporte beaucoup. C'est comme Benito. Il ne faut pas négliger quelqu'un. C'est ensemble que nous pourrons faire partie de ces gens-là. Sinon, moi seul. Sinon, il y a des jours où je me fatigue. Je ne fais pas de vidéo. Mais voilà, Tidjane est là, Benito est là. Si Benito est lui aussi se repose, Damaro est là. Donc, chacun fait ce qu'il peut. Ceux qui viennent d'arriver, hein, vous voyez derrière vous, Simandou, il n'y a pas de... Il n'y a plus d'espoir hein, qu'ils ont besoin de 15 milliards. Et 200 milliards. Il faut aider Doumbouya pour qu'il... D'abord, toi qui dis que je vais aider Doumbouya. Mon frère, si j'étais son professeur, je pouvais l'aider. OK? Vous ne pouvez pas prendre un réparateur de vélo. Mamadou Doumbouya, son passé là. Hein? Il était à côté de ses amis là-bas. Vulganisateur. Collé puné. Il tournait derrière ses amis là, à la casse là-bas. Il a eu la chance de partir en Europe. Doumbouya, il n'a pas appris de métier professionnel. Ce qu'il a appris là, c'est être légionnaire. Comment ce dernier peut venir en Guinée faire un coup d'État? Et vous croisez les bras pour dire que Mamadi Doumbouya va changer la Guinée. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas prendre un réparateur de vélo pour aller réparer la voiture tout d'un coup. S'il n'a pas appris, Mamadi n'a aucune notion de la République. Il n'a pas de niveau. C'est ce que vous devez accepter. Même si on parle, on dit tout à Mamadi, fais ça, il ne peut pas. Il n'a pas appris. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Il faut aider Mamadi Doumbouya. 4 ans, il est là. Donc, dites-lui de travailler. De partir même. D'ailleurs, il a fait 4 ans, c'est le mandat d'un président ici. Ici aux États-Unis, c'est 4 ans, le mandat présidentiel. Donc, ça suffit maintenant. Voilà, toi qui es bête là, coach. Tu vois, quand je dis que vous êtes bête, les soutiens. Hey. What are you doing here? Hello? Hello? How did you get here? I don't know. You requested me. No, I did not. That was that was TikTok. What are you doing? Nothing. I just literally just started the live right now. Oh, but here I'm talking about politics. Oh, okay. Well, have a good night then. Okay, no problem. Thank you. Bye. Bye. Et our TikTok là est compliqué. Tu ne demandes même pas à une personne, boum, la personne saute dans ton live comme ça. C'est pourquoi je vois Apuchu, il devient fou là, il fait des vidéos là. Il dit, qui t'a envoyé ici? Donc, comme je vous disais, travaillons, faisons du sérieux chez nous. Mamadi Doumbouya ne peut pas, vraiment aider notre pays. Donc, faisons tout pour faire partie de Mamadi. Faisons tout pour faire partie de Mamadi Doumbouya. Il ne peut pas. Bon, il y a Lyon Timide qui dit que il y a ma nationalité burkinabé qui attend. Non, je vais venir. Ça, je vous ai dit, vous voyez les communicants du CNRD, eux,
eux, ils ne font que insulter seulement. Alte se fausse la faune n'est ba. Allah simbo bla kuro dole. Watibe. Ale ma fausse la faune n'est ni. Mbra fali nyene. Unkalu setole. Donc, je vais chez moi, mon deuxième pays, le Burkina Faso, aller me reposer là-bas. Mais comme Trump actuellement aussi, il veut pas qu'on sorte et il veut pas que les gens viennent à l'heure là. Donc, nous prions le bon Dieu que ça là, ça finisse vite. Comme ça, j'irai là-bas. Qui dit que le taux global du chômage 5,2%. Qui a dit ça? Ça, c'est où ça? En Guinée? Centrale. 5,2% là. C'est où? Aux États-Unis ou bien où? Vous avez posé la question, je veux savoir si c'est où? Les 5 virgules là. 5 virgules, c'est où? Maintenant, s'il y a des communicants du CNR2, s'il y a des communicants, il y a quelqu'un qui dit que quel Burkina? Le Burkina du capitaine Ibrahim Traoré, c'est mon deuxième pays. Toi qui dis que laquelle Burkina? Je dis bien, Burkina Faso. Voilà, capitale Ouagadougou. Tu as compris maintenant? Le pays du capitaine Ibrahim Traoré. Tu as compris de quel Burkina il s'agit? J'ai dit mon deuxième pays, c'est Burkina Faso. Maintenant, non. Que le chômage, 5, quoi, mais vous-même, vous allez répondre. Tous les Guinéens sont chômeurs actuellement. Même les fonctionnaires sont chômeurs. Un fonctionnaire, son salaire, son petit salaire de 2 millions, 3 millions. Imaginez le transport. Un fonctionnaire qui est à Tombolia. Le transport, ceux qui sont en Guinée là, dites-moi le transport entre Tombolia et la ville. Aller-retour, c'est combien en francs guinéens? C'est-à-dire, nous, on ne ment pas. On calcule devant tout le monde. On travaille 5 fois dans la semaine. Le transport, c'est combien? Tombolia, dans le... Bon, prenons les Magbana. Aller-retour de Tombolia en ville, c'est combien? Je veux juste... ok, 20 000 par jour. 5 jours, ça fait 100 000. 4 semaines dans le mois, ça fait déjà 400 000. Un fonctionnaire qui a 2 millions. Déjà, le transport, il a déjà 200. Et non, il a déjà 400 000. Il est logé là-bas. Le loyer du côté de Tombolia, vous allez dire combien? 500 000, 1 million. Je sais que Tombolia, c'est un bon quartier. Voilà. Tombolia, vous allez dire 1 million. Il va payer combien? La popote. Ah, voilà. Tombolia, 1 million. Donc, ça fait déjà 1 million 400. Un fonctionnaire qui est payé à 2 millions. Déjà, on a 1 million 400. Maintenant, la popote, c'est combien par jour? C'est combien? 30 000. Vous allez prendre 30 000 ou 40 000 aujourd'hui. Quelqu'un qui est marié, un jeune fonctionnaire qui est marié, il va donner combien à madame par jour? Le matin, il doit acheter le pain. Elle doit préparer. Vous allez estimer combien? 40 000. 40 000 par jour. Donc, ce qui fait 800 000. Donc, 40 000, ça fait déjà 800 000. Non, même pas. C'est plus que ça. Parce qu'on avait pris seulement pour 5 jours dans la semaine pour l'autre. 40 000 déjà, ça fait combien? C'est beaucoup. Donc, ça veut dire que, comme je vous ai dit, ils sont tous des chômeurs. Combien? Bon, il y a d'autres qui disent non. Pour un jeune fonctionnaire, 40 000, c'est pas mal. On va prendre 40 000 par jour avec sa femme. Prenons 40 000.
Maintenant, vous multipliez par 30. Vous multipliez par 30. Déjà, il a 140, 1 million 400 000 à payer. Hein? Donc, comme famille, je vous ai dit, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, 1 million 200 par mois. Maintenant, 1 million 200 plus 1 million 400. Si le fonctionnaire, lui, n'a que 2 millions par mois, vous voyez ce que ça fait déjà. Vous voyez ce que ça fait déjà. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tous les fonctionnaires guinéens, la majorité souffrent aujourd'hui. Ils sont presque des chômeurs. Si déjà ton salaire, ça ne suffit pas, ça veut dire que toi, tu es chômeur. Il y a d'autres même qui préfèrent. Je connais des gens qui ont refusé des postes parce qu'ils se sont dit, ah, vous allez me payer 1 million et quelques. Moi, je suis jusqu'à 36. Déjà, le transport, c'est comme si je venais cadeau au boulot. Je connais des gens qui ont refusé de travailler. Donc, ceux qui parlent de Mamadi, franchement, la Guinée, les Guinéens souffrent aujourd'hui. Les Guinéens souffrent. Depuis qu'ils sont venus, ça fait 4 ans. Le Burkina, déjà, il y a plus de 500 bus que le capitaine a amenés. 550 bus. Il a donné des avions aujourd'hui au Burkina. 2 Boeing au Burkina. Et ils sont en train d'augmenter encore leur flotte. Donc, ceux qui parlent du 17 là, si vous voulez, allez-y. Moi, je ne vais pas dire à quelqu'un, il ne faut pas aller. Le tournoi de Zéro Corée, ça c'est suffisant déjà. Ce qui s'est passé au stade de Zéro Corée. Le stade de Nongon n'a pas été homologué. CAF n'a pas encore fait des inspections déjà. Si les bandits là veulent envoyer les gens à remplir le stade, il n'y a pas eu de test pour dire le stade, tout va bien. Donc, si demain, quelque chose arrive, ne venez pas pour dire ici, ah non, le stade n'était pas prêt. Ah, en tout cas, nous vous disons, allez-y. Naga nouma sotomeni, otana afenge. Et je vous ai dit, Mamadi, il sait ce qu'il attend. Vous pensez que moi je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas aller? Allez-y au stade là-bas. Allez-y au stade de Nongon. Au stade général Lansana Conté. Vous allez voir. Voici quelqu'un qui dit que tu peux être jaloux. Est-ce que moi, quand tu dis quelqu'un est jaloux là, la femme de Mamadi là, Sarangbe là, vous me la donnez perdu, je ne veux pas. Madame Doumbouya, perdu, je ne veux pas. Ok? Quand tu dis jaloux là, Mamadi Doumbouya, moi je suis jaloux de quelqu'un comme le capitaine Ibrahim Traoré, qui travaille bien, qui est venu à travers, c'est-à-dire la révolution du peuple burkinabé. D'abord, c'est les Burkinabés qui ont demandé le départ de la France. Ok? J'aimerais être comme le capitaine Ibrahim Traoré, mais pas être comme Mamadi Doumbouya, qui kidnappe aujourd'hui les gens. Ses amis d'hier, les Fonike Mange, il a connu Fonike Mange. Où est Fonike aujourd'hui? Les Bilo, les Ousmane Niolé, les Djeliman Kouyaté, les Monsieur Nimangan, le papa de Babila, les enfants de Eli Kamano, son frère, son cousin. Ils sont où aujourd'hui? Son neveu plutôt. Ceux-ci sont où? Où est la dame Nene Oussou? Où est Mabouri de l'UFDG? Toutes ces personnes-là enlevées. Vous pensez que moi, je vais être jaloux de lui pour ce qu'il est en train de faire? Non. C'est quelqu'un qui fait du bien que moi, là, je veux être comme la personne. Mais jalousie positive. Mais un criminel, celui qui a tué Sadiba, moi, je vais être jaloux d'un criminel. Mais vous aussi, quand même, soyons un peu sérieux. Je veux être jaloux de quelqu'un qui a reçu, comme les Elon Musk. Je ne veux pas être des gens comme de Mamadi Doumbouya. Vous savez, ces dictateurs-là, c'est à leur vivant qu'on parle. Des gens comme Mamadi, le jour qu'il va tomber, il va être comme les Sabimbi. Il va être comme les Mobutu. Il va être comme les Idi Amin Dada. Vous voyez Blaise comparé au Burkina, personne ne parle de lui. On parle de qui? Thomas Sankara. On parle de Thomas Sankara aujourd'hui. Les dictateurs,
C'est pourquoi les dictateurs aiment les grosses, c'est-à-dire les événements comme ceux qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ah ah. Toi qui parles de Alpha Condé là, mon frère, vous savez, les bandits là, ils ont dit ici qu'il faut faire le procès des victimes au temps d'Alpha Condé. Vous savez, c'est le procès là que moi j'attends. Le président Alpha Condé n'était pas militaire. Personne n'a vu le président Alpha Condé avec les armes. Personne n'a vu Dr Kassouri, Dr Diané, ces gens-là avec des armes. La branche armée du pouvoir d'Alpha Condé, c'est eux qui ont fait le coup d'État. Donc, si demain, là, il y a un procès, c'est eux, là, les Namouri, c'est eux, là, les Mamadi Doumbouya, les Bala Samoura, c'est eux, là, qu'on va demander. Il y avait des morts, c'est vous qui avez les armes. Qui vous a donné l'ordre de tirer? Moi, c'est pourquoi, même demain, moi, je vais demander qu'il y ait le procès des morts au temps d'Alpha Condé. Mais c'est eux. Ils étaient à la base de tous les... C'est-à-dire, les morts, c'était eux. Parce qu'il fallait salir le pouvoir d'Alpha Condé. Il fallait salir, il fallait tromper. C'est pourquoi ils ont éliminé les De Gaulle, les Noucham, M. Condé à Kindia. Ils ont éliminé les bonnes personnes dans l'armée. Il n'y avait personne autour d'Alpha Condé. C'est pourquoi leur coup d'État, ça a été facile. Il n'y avait personne. Toute personne qui pouvait s'imposer, ils ont fait des complots pour les éliminer. Les Noucham, les De Gaulle, ils les ont tous éliminés. Donc vous allez dire quoi ici? Mais le président Alpha Condé est parti. Il y a eu combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés? Vous pouvez mettre les chiffres ici. Ce n'est pas plus de 60 jeunes de l'Axe sous Mamadi Doumbouya qui sont tombés. Les images ou des éléments de force spéciales, ils vont tirer flagrant sur les jeunes de l'Axe. Combien de jeunes de l'Axe qu'ils ont enlevés? C'est ça la question. Si vous dites qu'au temps d'Alpha Condé, c'était pas bon, oui, il fallait l'enlever. On l'a enlevé. La branche armée. Aujourd'hui, là, faites les comptes maintenant. Il y a eu combien de morts, combien d'enlèvements, combien d'arrestations. C'est là que vous devez comprendre que ces bandits-là, c'est eux qui étaient à la base. Donc, vous avez compris maintenant. Mais, Esprit Barry, c'est ce que je vous ai dit. Les AOB, tous ces gens-là, le CNRD, tous les bons militaires qui étaient là, qui pouvaient les empêcher à faire le coup d'État, ils ont cherché à les détruire tous. Ils les ont tous détruits. Des faux complots. Même l'accident du général, le général qui est décédé dans l'accident, dans le crash d'avion là. Le général, le chef d'État, le premier chef d'État-major, voilà, Khalifa Diallo. Khalifa Diallo, même l'accident. C'est pourquoi le président Alpha Condé a refusé de payer l'avion là, parce qu'il n'y a pas eu d'inspection. C'est encore les mêmes personnes qui ont donné, qui ont autorisé Khalifa à prendre l'avion. Quand il y a eu l'accident, le président Alpha Condé a dit, qui vous a dit de donner l'avion là? Demandez, renseignez-vous. Mais c'est les mêmes personnes, parce que c'est le poste de Khalifa qu'ils voulaient. Et la personne qu'ils ont manipulée, c'est l'autre, Namouri. Parce que Khalifa Diallo, il n'allait jamais rentrer dans leur sale coup. Il n'allait jamais trahir Alpha Condé. Mais les traites, c'est-à-dire ils font les choses pour recommander les personnes qu'ils veulent. C'est ce qu'ils ont fait au sein de l'armée. Ils ont écarté toutes les bonnes personnes. Idi Amin était le directeur de cabinet au ministère de la Défense. C'était lui le vrai boss à la Défense. Et toutes les personnes qu'il a imposées, c'est ceux-là qui sont restés. C'est pourquoi, quand on parle de Krief là, l'armée là, le budget de l'armée, l'argent qu'on détourne là-bas, on ne détourne pas ça quelque part. Les intendants militaires, si vous voyez des immeubles à Conakry aujourd'hui, beaucoup de ces immeubles-là, c'est pour les intendants militaires. Parce que c'est des milliards. Surtout actuellement là, où il n'y a pas l'affaire de sac de riz. Tout est cash aujourd'hui. Le détournement sous l'armée, sous Mamadi Doumbouya, c'est du jamais vu. Vous savez, avant les sacs de riz, on donnait 2, 3 sacs de riz au commandant, ou 4. Mais aujourd'hui,
les petits soldats là, s'ils refusent de donner la différence là de sac de riz là, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Donc, quand je vous dis de vous réveiller à un moment donné, continuez à dormir comme Mamadi Doumbouya. Continuez à dormir, hein? Depuis que Doumbouya est venu, il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts dans l'armée aujourd'hui? Vous voyez vous-même les éléments de force spéciale. Vous voyez RIP à chaque fois. Les parents des victimes. Vous voyez toujours un élément de force spéciale. Un pays qui n'est même pas en guerre. Même au Burkina, vous n'entendez pas que... C'est-à-dire le nombre de soldats qui tombent en Guinée. Vous n'entendez même pas que oui, les soldats burkinabés qui sont en guerre aujourd'hui, vous n'entendez même pas ces chiffres-là. On m'a dit en train de finir avec notre armée. Détruire tous les fondements de notre armée. Et vous voulez qu'on continue avec un légionnaire? Un incompétent qui est derrière moi comme ça, des vauriens comme ça là, en sous peu de temps que lui il est général. Général de quoi? Des vauriens comme ça, il a fait quelle guerre? Il a été commandant de quelle unité? Pour qu'on appelle des vauriens celui qui est derrière moi, qu'au général? Général de quoi? Général de l'incompétence ou général de quoi? Dites-moi. Comment on peut appeler ces gens-là des vauriens dans notre armée? Ils n'ont pas été commandants d'unité. Ils n'ont même pas sillonné le long des frontières. Comment on peut grader ces gens-là? Que ce vaurien qui est derrière moi, qu'il est général. Et il y a d'autres qui sont contents. Général, général, général. Général de quoi? Des vauriens comme ça là. Le capitaine Ibrahim Traoré. Hein? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré est là-bas. Il est toujours capitaine. Toujours capitaine. Le capitaine Ibrahim Traoré. S'il y a quelqu'un qui devait se bombarder, grade de maréchal, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Mais ça ne l'intéresse pas. C'est le Burkina qui est important. Mais comment des vauriens comme ça, là, en sous peu de temps seulement, que c'est des généraux dans l'armée, des vauriens comme ça, là. Quelqu'un qui n'est pas rentré dans la classe, on vient te dire, tu passes en classe supérieure, tu es content. Tu n'as rien appris en première année. On te dit, va en deuxième année. Comment tu peux être content si tu n'as rien appris? Alors, il faut être comme les Amara là. Hein? Il faut être comme ces gens-là. Ils n'ont rien fait pour l'armée. Ils n'ont rien apporté. Et voilà, c'est facile de se bombarder. Ça dit tellement qu'ils sont orgueilleux. Ils veulent être au-dessus des gens. Il faut que, voilà. Mais regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Il est le président du Burkina. Il a son grade de capitaine. Mais quand il est avec ses amis militaires, regardez l'appellation camarade. Camarade président. Voilà. Il sait que c'est grâce à ses amis-là aussi, il est là. La confiance. Mais Mamadi, lui, il a détruit tout le monde. Namori, qui lui a donné le pouvoir, il est où aujourd'hui? Namori, il est où? Venez me fatiguer ce soir-là. Je vais finir avec votre Mamadi Doumbouya. Non, Barakamine. Regardez derrière moi. Barakamine. Ils nous ont prouvé que Simandou n'a rien apporté à la Guinée. Ils nous ont prouvé que, voilà, que Simandou ne va rien apporter à la Guinée. Regardez vous-même. Ils disent qu'ils ont besoin de 200 milliards pour 15 ans. Pourtant, ils vous ont dit ici que Simandou va rapporter 1 milliard par an, ce qui veut dire 15 ans, 15 milliards. Donc, ça veut dire que Simandou ne représente absolument rien pour le développement de la Guinée. Maintenant, les 200 milliards, là, ils vont enlever où? Ils ont fait 4 ans. Ils ont trouvé plus de 2 milliards le 5 septembre. 2 milliards, plus de 2 milliards dans les caisses de l'État. Ils ont tout délapidé. Mamadi a acheté des blindés. Il a recruté 5000 éléments de force spéciales. Donc tout ça, là, l'argent qui était là-bas, il a tout délapidé. L'or qui était à la banque centrale, ils ont tout vendu. Comment ces gens-là peuvent nous dire que la Guinée va avancer? 200 milliards, là, vous allez cracher. Maintenant, voici un maudit qui est là. Quand tu as fait quoi pour ta famille? Vous savez, j'ai toujours dit, la jeunesse guinéenne, c'est-à-dire, vous n'avez rien dans la tête. On parle de la gestion de la chose publique. On parle de la gestion de la chose publique. On parle de ce qui nous appartient tous. Les impôts, là. L'or de la Guinée, là. Simandou, là. On parle de ça. Simandou, c'est chez moi-même.
Quand on dit Simandou, là, c'est la région. La capitale de la région de Simandou, c'est chez moi, Damaro. Voilà. Demandez. La capitale de la région de Simandou, c'est chez moi, à Damaro. Les montagnes, là, c'est ce qu'on appelle Mont Simandou, c'est chez moi. Moi, ce que j'ai fait pour ma famille, là, c'est pas ici sur les réseaux sociaux. OK? On parle de la gestion de la Guinée. Maintenant, si vous n'avez rien à dire, fermez. Aussi simple que ça. C'est là où vous n'êtes même pas intelligent. On parle de la gestion de la chose publique. On ne parle pas de la vie privée de Ansou Damaro. Vous voyez que moi-même, je ne parle même pas de la vie privée des gens. Je parle de la gestion de ce qui nous appartient tous. Mais avec des jeunes comme ça, là, des jeunes ignorants comme ça, c'est des gens qui pensent que Mamadi, quand il donne des véhicules, c'est normal. On dirait que le titre foncier de la Guinée, c'est pour Mamadi Doumbouya. Mais comment avec des jeunes inconscients comme ça, là, la Guinée peut avancer? Si vous êtes là, ceux qui critiquent, oh, tu as fait quoi pour ta famille? Quel est le rapport? Damaro ne vient pas ici pour vous demander quelqu'un. La famille de Damaro n'est jamais sortie pour dire Damaro est aux États-Unis, il ne fait rien pour nous. Non. Donc, c'est ça même Barak Amin. Ils sont vraiment dans l'émotion. Mais tellement bêtes ces gens-là. Ça dit, au lieu de dire, voilà, tu as soutenu Alpha, moi je peux respecter les gens là qui vont dire, ah, tu as soutenu Alpha, au moins ça c'est un peu intelligent. Ce que Alpha a fait, je peux vous donner ici comme des exemples. Vous allez comparer maintenant à Mamadi Doumbouya. Aussi simple. Mais quand vous venez, oh Damaro, va travailler. Moi j'ai fini de travailler. Chaque jour, Ansou Damaro travaille. 7 jours sur 7, moi je fais mon Uber. Moi, d'abord, c'est quand je ne gagne pas pour moi, là, je ne vais pas venir m'asseoir le matin pour faire live. Non. Si vous me voyez là, je fais live là, c'est que c'est mon repos. J'ai décidé de ne pas travailler. Parce que je ne viens pas ici pour demander à quelqu'un. Je ne viens pas ici sur les réseaux ici. Comme je vous ai dit, ceux qui viennent sur les TikTok là pour dire, envoyez-moi Lyon, donnez-moi ça là. Wallah, c'est des mendiants professionnels. Vous savez, dans la vie, on s'entraide. On peut se donner. Mais ceux qui vont s'asseoir, qui font de ça leur métier, ils ne changent rien à votre vie. Ils ne vous apportent absolument rien. Les mendiants professionnels qui viennent s'asseoir, envoyez des étoiles, envoyez des étoiles, donnez-moi Lyon. Ceux-là, je vous ai dit, moi là, je ne suis pas dans leur catégorie. Moi, je viens, ça dit pour sensibiliser le peuple de Guinée. Comme leur mensonge qui est là. Quand Amara Kamara dit la Guinée a besoin de 200 milliards pour devenir émergente sur 15 ans, je dis que c'est faux. C'est des mythomanes. C'est impossible. Simandou, ils ont signé 15% pour la Guinée et ils nous ont dit les revenus déjà qu'un milliard par an. 1 milliard par an sur 15 ans, ça fait 15 milliards, n'est-ce pas? Maintenant, donc pour que la Guinée soit émergente, il faut 200 milliards. Vous et moi. Donc, vous avez compris. Nous venons démonter les mensonges du CNRD. Parce que nous savons que c'est impossible, c'est du mensonge. Ils ne pourront jamais, même 15 ans, ils ne pourront même pas avoir, comme je vous dis, 20 milliards. Ils ne vont jamais avoir 20 milliards. Ils ne vont jamais avoir 20 milliards. Ce gouvernement incompétent-là, qui va prendre... D'ailleurs, ils ont fait des démarches auprès du FMI. Ça fait plus de 2 ans, ils sont en train de courir ici à Washington pour demander 500 millions. Donc, 200 milliards, là, ils vont enlever où? C'est le bruit, là, ils ont fait autour de Simandou. Simandou, c'est le chemin vers la prospérité. Maintenant, c'est devenu calvaire pour le peuple de Guinée. Depuis Simandou a commencé le port de Conakry aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes aujourd'hui. Il n'y a plus d'hangar pour stocker les marchandises des gens. Il y a quelqu'un qui dit qu'aux banques privées, mon frère, vous-même vous êtes témoin. Ils ont mobilisé combien de milliards auprès des banques privées? Aujourd'hui, les banques privées disent non. Quelqu'un qui ne paye pas crédit, là, la banque ne travaille pas avec ces gens-là.
les banques travaillent avec ceux-là qui payent crédit. C'est pourquoi ici aux États-Unis, nous avons des crédits cartes ici. Voilà. Vous voyez, nos cartes là. Tous ces cartes là, ce sont des crédits cartes. Ce sont des crédits cartes. Tout ça là. Ça dit quand tu payes tes factures à temps, les banques là, on vous donne. Les entreprises, on vous donne ça. C'est quand vous payez. Hein. Si vous ne payez pas là, ils ne vont pas vous donner. Ils ne vont pas donner à quelqu'un qui ne paye pas crédit. Il ne peut pas prendre 5 000, 10 000. Toi là, prends ça. Tu payes petit à petit. Mais si vous ne payez pas là, ils ne vont pas vous donner. La Guinée là, ils ne peuvent pas les donner, malgré Simandou. Comment on peut vous dire, les gens là, 200 milliards, qui va les crédits, qui va les donner? Déjà, Simandou qui devait rapporter beaucoup à la Guinée, ils ont signé 15%. Le Guinéen, pardonnez, réveillez-vous. C'est pourquoi, comme l'a dit le président Alpha Condé, plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. C'est impossible. Ça ne va. Asseyez-vous. Vous allez vous asseoir un jour. Quand tout ça là va finir, vous allez dire, ah, Ansou Damaro, il avait raison. Ah, le jeune là, il a parlé ici. Ah, le jeune là, il s'est sacrifié. Ah, le jeune là, il a mis sa vie en danger. Mais il avait raison. Voilà. Moi, je suis confiant de tout ce que j'ai fait. C'est pourquoi je vous dis, je n'ai pas froid aux yeux. Je n'ai pas peur du CNRD. Malgré les menaces et autres, même si je devais mourir dans ça, c'est avec fierté. Parce que je sais que je suis sur la voie de la vérité. Thomas Sankara qu'on a éliminé. Mais aujourd'hui, il y a un autre Thomas Sankara au Burkina aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde parle de Thomas Sankara. Sa vision aujourd'hui, c'est ceux qui sont en train de mettre en œuvre aujourd'hui au Burkina. Il ne faut jamais avoir peur si vous croyez à votre conviction. Toi qui dis que tu ne soutiens pas Doumbouya, avec tous les soutiens-gorge que vous aviez là-bas, là, ça ne vous suffit pas. C'est moi mon soutien là. Si vous voulez moi mon soutien là, demandez à Doumbouya de démissionner. Moi-même, il va être mon subordonné. On va faire avancer la Guinée. Mais moi, je ne peux pas soutenir Doumbouya. Tous vos soutiens qui sont là-bas, là, ça ne suffit pas. Woulemoudou, là, ça ne suffit pas. Sorel Wantos, ça ne suffit pas. Kolipi, ça ne suffit pas. Oudi Premier, Takana Zayon, tout ceci, là, ça ne vous suffit pas. Mustapha, les insultologues, là, ça ne vous suffit pas. C'est moi, Ansou Damaro. Mon seul, ma condition, Nathan, je vais vous aider. Mais si c'est pour dire je vais venir, moi-même je suis derrière. Celui qui est devant, il ne vaut rien. Où est mon soutien alors? Quand vous avez besoin de quelqu'un là, c'est pour bien faire. Vous, votre mécanicien qui est là-bas, il ne peut pas réparer. Donc, vous allez lui mettre de côté, ou soutenir, nous soutenir, et moi je vais sortir. Je vais vous soutenir aussi. Je vais montrer que voilà, je suis capable de faire quelque chose pour ce pays-là. Moi, si j'étais le président, j'allais mettre d'abord un bon cabinet d'experts guinéens autour de moi. Mais fini ma ministre Radé. Je vais mettre un bon cabinet. Je vais les écouter tous. Et bring un programme. Je vais tout noter. Je vais m'asseoir. Ça dit tous les bons Guinéens là. Je vais les mettre tous de côté. Je vais les écouter. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour toi, qu'est-ce qu'on doit faire? Ainsi de suite. Je vais tout noter. Et je vais prendre les bonnes idées. Vous avez compris? Moi, c'est comme ça que je vais démarrer d'abord. La corruption, je vais être tolérance zéro. Tolérance zéro. La justice sera indépendante. Ce n'est pas la justice téléguidée de Mamadi Doumbouya. Ça va être une justice indépendante. Je n'ai pas besoin de m'interférer pour dire il faut laisser tel. Non. Tant que la justice n'est pas indépendante dans le pays, il y aura toujours la corruption. Et voilà, les amis de Mamadi Doumbouya, les Amara qui volent, les Djiba qui volent, tout ceci-là, les Bala là, ne rendent pas de compte les Idi Amin. Comment vous pouvez parler de justice? Ceux-là sont en train de construire des immeubles dans le pays. Maintenant, c'est les politiques. C'est un clan. C'est ceux-là qui ont perdu. C'est ceux-là qui doivent payer. Non.
On ne peut pas construire une nation comme ça. Regardez au Burkina, quand le capitaine est venu, ils ont fait les audits. Ceux qui devaient là, ils les ont mis là-bas. Ils les ont mis en prison. Mais comme vous ne voulez pas la vérité, continuez. Et celui qui insulte là, tu peux insulter. Mais quand moi je te vois seulement, je te bannis. Mbara Falaoube, moi je ne cherche pas de visibilité. Hein? Je ne cherche pas de visibilité. Obirin Damaro Kolon. Il y a Issa Condé qui veut parler. Je pense pas s'il a envie de parler. Il y a Guinée quoi là qui a... Oui, allô? Allô? Bon, lui aussi, il n'est pas prêt. Il y a tous ceux qui ont insulté en bas, ne comptez même pas sur moi pour vous prendre ici, hein, parce que je ne vais pas vous prendre. Je vous laisse souffrir quand même dans mon live ici. Comme vous voulez souffrir, vous pouvez souffrir dans mon live. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Voilà. Si vous voulez regarder quelqu'un que vous n'aimez pas et vous voulez souffrir dans son live, donc restez là. Je ne vais pas vous prendre. Maintenant, il y a qui d'autre qui veut et vous êtes nombreux là. Vous êtes très nombreux, ceux qui veulent poser des questions. Bon, d'autres, ils sont en train de dormir là. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Voyez-vous, moi je voudrais vous poser une question. Ok, allez-y. Comment se fait que vous souteniez Alpha Condé et sachant qu'Alpha Condé a organisé le 3e mandat et maintenant vous soutenez pas Doumbouya? Ça c'est illogique ça. Je me demande. Vous avez fini de poser votre question? Oui. Voilà. Vous avez muté votre micro là et vous écoutez attentivement. Il ne s'agit pas de parler, mais il faut raisonner. Ok? Moi, j'ai soutenu le président Alpha Condé pour le développement de notre pays. Comme je vous ai dit, avant l'arrivée du président Alpha Condé, Simandoula était vendu déjà à Bernice Taimet à moins de 200 millions de dollars. Il a fallu quelqu'un comme le président Alpha Condé pour poursuivre Bernice Taimet, récupérer Simandou, aller signer... Moi je ne vous demande pas tout ça là. Je vous demande pas tout ça là. C'est à propos de théorie et le manque de respect des droits de l'homme en Guinée. Écoute, si tu veux pas... C'est à propos de ça. Alpha Condé est en train de tuer les gens en Guinée. Écoute ici, Et mon Doumbouya fait ami. la même chose. Ils sont tous Mon pareils. ami, si tu veux pas écouter, C'est ton mentor Alpha Condé si qui tu a veux causé pas le malheur écouter, de nous avoir je dis, Doumbouya en Guinée. je dis, si tu veux Si pas Alpha Condé écouter, avait organisé les élections je dis, libres et transparentes. si tu veux pas écouter, tu as posé ta question et tu veux pas écouter. Tu m'as dit pourquoi j'ai soutenu le 3e mandat et que Doumbouya, je ne le soutiens pas. Maintenant, tu vois que tu sors du cadre. Je dis pourquoi j'ai soutenu, tu parles de mon soutien. Parce que moi, j'ai soutenu Alpha Condé, Simandou. Je l'ai dit maintes fois. J'ai dit pourquoi j'ai soutenu Alpha Condé. Simandou était vendu à moins de 200 millions. Alpha Condé vient, récupère Simandou, valorise, va signer un accord cadre de 20 milliards avec la Chine. Les projets de développement que vous êtes tous en train de voir aujourd'hui, c'est grâce au président Alpha Condé. Vous parlez de 3e mandat. Que pourquoi je ne soutiens pas Mamadi? Moi, voici des raisons, je vous ai dit pourquoi je soutenais Alpha Condé. Maintenant, celui qui a dit que le 3e mandat, ce n'était pas bon, Mamadi Doumbouya, que lui, il a fait le coup d'État parce que Alpha Condé n'a pas respecté ses engagements. Donc, que lui, il va venir organiser des élections libres, crédibles, inclusives, qu'il va donner la démocratie aux Guinéens. Personne ne sera exclu. Vous et nous, nous ne pensons pas de la même manière. C'est celui qui dit que le 3e mandat n'est pas bon et que lui, il ne va pas faire ça. Que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quelconque élection.
Abessila et lui, ils ont été candidats. Comment je ne vais pas être contre Mamadi? Parce qu'il a enlevé Alpha Condé. Si tel était le cas, pourquoi il a fait le coup d'État? Si Seloudalen doit être en exil aujourd'hui, Sidi Touré en exil, l'autre là, Aliouba en prison, Habib Marouane kidnappé, fermeture des médias, pourquoi il devait faire le coup d'État? C'est vous qui ne voulez pas ouvrir vos yeux. Continuez à être, voilà, cancré. Ne vous réveillez pas. Oui, Alpha Condé, Alpha Condé. On ne parle pas d'Alpha Condé aujourd'hui. On parle de la Guinée. On parle de la Guinée de maintenant. OK? Continuez toujours. Les raisons de troisième mandat, vous avez dit que vous ne voulez pas. Mamadi a dit, il a mis fin à ça. Que non, maintenant, Alpha Condé, on le met de côté. Que lui, il va organiser des élections libres. Il a juré que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Comment vous allez venir nous dire, nous, on ne doit pas nous opposer? Non, mais quand même, réveillez-vous. Quand vous parlez, raisonnez, les gars. Et c'est ça votre problème aujourd'hui. C'est ça votre problème. Nous, on assume notre position. Mais celui qui est venu enlever, nous, notre candidat, il dit que notre candidat ne devait pas faire troisième mandat. Notre candidat devait respecter ses engagements. Mamadi est venu ici, aux Nations Unies, que les coups d'État sont dus au non-respect des engagements. Le bandit a respecté quoi? Le légionnaire a respecté quoi? C'est ça le problème, c'est ce que vous ne comprenez pas. Celui qui dit que l'autre, ce que l'autre a fait, ce n'était pas bon. Malgré c'était son bienfaiteur. Et vous allez nous dire, on ne doit pas s'opposer. Et tu viens, tu rentres dans les conneries. Oui, Alpha Condé a fait ça, il a fait ça. Hein? Mais celui qui dit que... Moi, je dis que j'assume ma position. Alpha Condé, c'est le bâtisseur. Alpha Condé, c'est le libérateur. OK? C'est le panafricanisme. C'est lui qui a dit à Abidjan lors du forum économique, le retard de l'Afrique, c'est dû aux multinationales, qu'il faut couper le cordon ombilical, comme ce que les pays de l'AES sont en train de faire aujourd'hui. C'est ça. Et c'est par ça que le développement de l'Afrique va venir. Tant que nous ne coupons pas, tant que nous ne changeons pas les règles de jeu, pour dire que nos ressources là, ça doit profiter à nos pays. Kadhafi, ils ont fait partie Kadhafi. La Libye sous Kadhafi et la Libye de maintenant. Est-ce que vous voyez nos frères aujourd'hui aller en Libye en aventure? L'économie de la Libye aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas compris, toujours continuez les gros mots. Voilà. C'est Mamadi qui va venir vous berner ici, avec la France. Celui qui a dit qu'il ne va pas organiser, que lui ne sera pas candidat. Et vous venez dire que Damaro, pourquoi tu soutiens? Moi, je ne soutiens pas un traitant. Je ne soutiens pas un menteur. Quand tu dis quelque chose, il faut respecter ta parole. Tu fais tomber ton bienfaiteur, celui qui t'a tout donné, qui a créé les forces spéciales, qui t'a donné cette force. Vous renversez cette personne et vous refusez de respecter vos engagements. Comment est-ce que vous voulez que nous continuions? Nous étions des soutiens d'Alpha Condé. Forcément, on va parler d'Alpha Condé. C'est lui qui est venu renverser Alpha Condé. Maintenant, ceux qui étaient opposés à Alpha Condé, ils sont où aujourd'hui? Où est le président Seloudalen? Où est Sidi Touré aujourd'hui? Où est Fonike Mangue? Ceux qui étaient opposés à Alpha Condé, ils sont où aujourd'hui? Quel bonheur ils ont eu sous Mamadi Doumbouya? Bande de malhonnêtes pour nous dire pourquoi nous sommes contre Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est un traître, c'est un menteur, un manipulateur, une marionnette, un vendu. Oui, un tocard. Vous allez nous dire pourquoi nous sommes contre lui? Ceux qui étaient opposés à Alpha Condé, ils sont où aujourd'hui? Quel bonheur il a apporté à la Guinée? Bande d'ingrats, quand nous sommes contre Mamadi. Il a apporté quoi à la Guinée? Dites-nous. Si c'était pour venir faire ça là, Alpha Condé n'a pas cassé la maison de Seloudalen. Il n'a pas fait sortir Sidi Touré de sa maison. Et vous, vous êtes là. Il est devenu aujourd'hui propriétaire de combien de maisons à Conakry aujourd'hui? À la minière, vous avez vu. Même l'archevêque, il a chassé l'archevêque. Vous trouvez ça normal? Ils sont en train de casser les maisons des gens chaque jour, sans les dédommager. Et vous allez moi me dire pourquoi je suis contre Mamadi Doumbouya. Mais répondez à ça maintenant. Moi, quand je parle, je raisonne. Hein. Moi, je ne suis pas dans l'émotion comme vous. Votre haine que vous avez contre Alpha Condé qui vous rend aveugle. Mais pour dire la vérité à celui qui est là aujourd'hui, vous remettez toujours Alpha Condé. Continuez. Les vrais militants de l'UFDG ont compris. C'est pourquoi moi, je suis avec eux. Mais vous, les vendus de Ousmane Gawal, continuez toujours à faire le semblant. Continuez toujours à faire le semblant. Ne vous réveillez pas. Hein. Ne vous réveillez pas. Ngayeko Damaro. Moi, je vous ai dit,
Je vais te montrer encore. Peut-être que toi, tu ne connais pas Ansou Damaro, hein? Peut-être que vous ne connaissez pas Ansou Damaro. Moi, le pouvoir d'Alpha Condé, regardez toutes ces vidéos-là. J'ai participé en 2020. Je suis allé en Guinée. Je suis allé à Cancan. J'ai mené campagne pour Alpha Condé. La dernière journée au stade de 28 septembre, nous avons rempli le stade de 28 septembre. Et voilà, je vais te montrer quelques photos même. Voilà, tu me vois ici déjà. Ça, c'était à Conakry. Donc, c'est pour vous dire, j'étais avec Joe Bebeto, je suis là. Donc, c'est pour vous dire que moi, je m'assume. Hein. Maintenant, je vais vous montrer. Ça aussi, c'était en 2020. Avec votre toka, votre vaurien de Mamadi Doumbouya. Votre traite de Mamadi Doumbouya. Pour vous dire qu'il n'était rien du tout. Voilà. Mais voici avec Mamadi Doumbouya ici. Ici, je suis avec Mamadi Doumbouya. Ici, en 2020, j'étais avec Mamadi Doumbouya. Ici. Vous voyez très bien, je suis avec Doumbouya ici. Ça, c'était en 2020. Les images là, il n'était qu'un simple commandant des forces spéciales. Vous voyez, il n'était rien. Il n'était rien. Il n'est qu'un simple traite. Donc si moi là, j'étais un profiteur, je pouvais dire que Mamadi, on avait échangé ce jour-là. Je vous ai dit les proches de Mamadi Doumbouya. Ces oncles là, maternels là. J'ai fait 5 ans avec eux à New Jersey. Ils me connaissent tous. Tous les amis de Doumbouya à Conakry là, ils me connaissent aussi. Je pouvais profiter. Je vous ai dit, c'est la Guinée d'abord. Je vous ai dit, si c'était l'argent là, si c'était l'argent, moi, je devais être l'un des bloqueurs les plus riches en Guinée. Il n'y a pas ce qu'on m'a pas proposé. Maison, voiture, chaque fin du mois, on me donne un quota. Je les ai dit non. La Guinée d'abord. Parce que moi, ceux qui me regardent, ces millions de Guinéens qui me suivent, ça dit moi, même si on me donnait 10 millions, je dis bien, même si on me donnait 10 millions, j'allais avoir honte de regarder ces gens-là. Pour dire que Damaro, qui nous a montré des preuves ici, Damaro qui a critiqué ici, Damaro qui était là à nous informer ici, moi je vais me lever un beau matin, Mamadi n'a rien fait pour les Guinéens sont en train de souffrir, et moi je vais venir dire devant les Guinéens, et je suis CNRD, non mais quand même les gars, je ne peux pas, c'est-à-dire quand je pense à ça, je ne peux même pas. Tout le monde aime l'argent, hein. Mais comme je vous ai dit, ceux qui me suivent là, le jour que la Guinée là, va avancer, là, il aura le bonheur. Là. C'est nous qui allons dire, ah, les choses ont changé. Mais le pays ne fait que régresser du jour au lendemain. Les caisses sont vides, manque de liquidité, l'insécurité. Vous voyez dans le pays. Et vous voulez que moi, Ansou Damaro, je viens m'associer à quoi? Non, non, non. Souvent, il faut les dire quoi. Parce qu'il faut répondre à ces gens-là, ils n'ont pas compris. Ils ont cru que c'est leur injure. C'est ceux qu'ils disent de Damaro qui vont faire que moi, je vais changer. Non. Moi, les amis de Doumbouya, tous ces gens-là, il n'y a pas ceux qui n'ont pas fait. Il n'y a pas ceux qu'on ne m'a pas proposé. Déjà, vous-même, vous voyez, on donne des véhicules à des badauds. Ils donnent des maisons à des badauds. Moi, imaginez. Je suis sur eux, matin, midi, soir. Donc, vous savez que tout ce que je vais demander, ils vont me donner. Mais je ne vais pas être fier. Ma conscience va me frapper. Ma conscience va me frapper chaque jour. Moi, je ne me suis pas fait moi seul. Hein. C'est parce que vous êtes en train... Moi, les bonnes personnes qui me regardent là, c'est pourquoi je suis dans le live là. Est-ce que moi seul, je vais prendre mon téléphone pour parler ici? Non. Si vous voyez que des gens, 2 heures du matin, 3 heures du matin, même quand je ne fais pas de live, ils viennent dans mon inbox. Damaro, tout va bien? Ça va? Tu fais pas de live? Donc, moi, quand je pense à ça, je ne peux jamais devenir cette traite-là aujourd'hui qui accompagne Mamadi. Donc, je sais que c'est ceux-là qui font ma force. Donc, si je veux faire quelque chose, c'est dans l'intérêt de ce peuple, mais pas dans l'intérêt des bandits. Ils vont prendre mon propre argent pour me faire taire, je ne le ferai pas. Donc, c'est ce que vous n'avez pas compris en moi. C'est pourquoi vous me voyez chaque jour ma rage. Tant que ce peuple-là réclame le changement, moi, je serai devant ce peuple. Mais si vous pensez que c'est l'achat de conscience, oh,
Damaro, il faut prendre ça. Damaro, toi-même, et on te propose ça, tu prends pas. Damaro, la politique, c'est l'intérêt. Non, nous, c'est la Guinée d'abord. L'intérêt de la Guinée, pas l'intérêt personnel. La politique, ça doit être l'intérêt de la nation d'abord. Ce qui nous appartient tous, les routes, les hôpitaux, la sécurité des Guinéens, l'éducation des Guinéens. Mais vous ne pouvez pas nous dire, ah oui, il faut laisser maintenant, il faut tant. Moi, je vous ai dit, moi, j'avais des grands avec qui je parlais, j'ai arrêté de les parler. Ça dit, tant que tu me parles mal, à me dire, oui, il y a quelqu'un qui veut, on va te... J'ai dit, c'est bon, toi ne me parle plus. Moi, c'est pourquoi je vais travailler, je fais Uber. Je fais Uber. Il y a l'un des amis de Doumbouya. Ça dit, il est venu dans une voiture. Je vous jure, il est venu dans une voiture, plus de 300 000 $. Il est venu. Je suis venu dans mon petit 4x4, mon Toyota, avec lequel je fais mon Uber. Ça dit, quand le monsieur, il m'a vu, il dit, ça dit, ton nom dépasse ta personnalité. Il dit de la manière dont les gens la parlent de moi, que ça dit, lui, quand on dit général 5 étoiles, c'est un vrai général 5 étoiles aux États-Unis. Après, il commence à me parler l'argent, matériel, quoi. Je dis, moi, je vous ai dit, c'est pas l'argent qui va m'acheter. Vous devez me convaincre. Pourquoi je vais soutenir Doumbouya? Ça dit, le gars, il me dit, non, que, de toute façon, les gens là parlent de moi là-bas. Comment ils vont faire, moi, me calmer? Donc, pour eux, moi, je suis quelqu'un, un général ici. J'ai dit, ok. Je dis, ce n'est pas moi. C'est ceux qui me suivent. C'est ceux qui regardent mes vidéos. C'est ceux qui partagent. C'est eux, moi, ma force. Hein. Moi, c'est mes fans là, ma force. C'est ceux qui aiment Damaro là. C'est ceux qui prennent leur temps pour regarder Damaro. Si Damaro, c'était une personne qui regardait Damaro, on n'allait pas parler de l'influence de Damaro. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ceux-là, c'est des milliards pour moi. C'est ceux-là, mes millions. C'est eux, ma force, ma valeur. Donc, je ne peux pas trahir ces gens-là. Donc, le gars, il m'a regardé, mais il dit, toi, tu es difficile, là. Il dit, il faut défendre ton intérêt. Hein? Voilà. Donc, si les gens n'ont pas compris, bon, ceux qui disent que j'ai été loyal au président Alpha Condé, d'abord pour vous dire une chose, nous avons juste choisi d'être alphaïstes. Je n'ai jamais été un proche d'Alpha Condé. Je n'ai jamais été un militant. Quand je dis militant, membre du parti politique. Jamais. Je n'ai jamais eu la carte du RPG. Moi, Damaro, j'ai juste aimé la personne, Alpha Condé. Auparavant, je n'ai jamais discuté avec Alpha Condé. Quand j'ai été en 2020, il est juste venu passer devant moi, au palais du peuple. C'est tout. C'est pourquoi je ne vais jamais oublier le grand Seydou. Parce que moi, quand j'ai été en 2020, ils ont tout fait pour que je puisse voir le président Alpha Condé. Je vous jure, j'étais assis dans un café à Kaloum. Ils m'ont appelé. Ils disent, Damaro, on a appris que tu es là. Avant même que je ne parte, ces gens-là m'appelaient, les gars de Alpha. J'étais très d'accord avec eux. Et quand ils m'ont vu, je suis à Conakry parce que moi, je n'avais pas annoncé que je partais. Donc, quand ils m'ont vu, ils m'ont appelé. Ils disent, tu es là, tu nous as pas dit. Toi, tu n'es pas gentil. Hein. Ils m'ont dit, tu es où? J'ai dit, je suis à Kaloum. Ils disent, à Kaloum? J'ai dit, oui. J'ai dit l'endroit. Billah, ils sont venus. 2 pick-up. Et quand ils sont venus, ceux qui étaient devant, ils sont tous descendus. J'étais seul assis. On allait au palais. Mais ce jour, le programme d'Alpha Condé, il était chargé. C'était à l'approche des élections. Donc, ce jour-là, je ne les ai pas vus. Mais les bénédictions que ces gens-là, ils ont fait pour moi, ils m'ont marqué ce jour-là. Les gars d'Alpha Condé, ceux qui étaient en veste. Donc, même si ce n'est pas à cause d'Alpha Condé, pour la mémoire des Seydou, des Benjamin, de tous ces soldats qui sont tombés là, non, je ne peux pas être un soutien à Mamadi Doumbouya. Jamais. Je resterai toujours pour le peuple. Donc, vous savez, il y a beaucoup, pour eux,
Voici quelqu'un qui décolle le tour. Mais je pense que si tu comprenais le français, ce que je suis en train de dire. Moi, Damaro, on m'a pas donné de vélo. Quand j'ai été, on m'a pas donné de vélo. Je vous ai dit, c'est par conviction. Je suis quitté ici aux États-Unis pour aller. Je vous ai dit par conviction. Moi, on m'a pas donné de véhicule. Regardez, les soutiens du CNRD, des 4x4, on les a tous donnés. États-Unis, allez là-bas. J'ai abandonné les États-Unis, allez en Guinée. Vous êtes tous témoins de ça. Donc, si vous dites que moi, en Damaro, de soutenir Mamadi Doumbouya, je ne sais pas avec quel argument vous allez me convaincre pour soutenir Mamadi Doumbouya. Et je vous ai dit, si Mamadi travaillait dans l'intérêt de tout le monde, je vous jure, personne n'allait moi me dire. Moi, je vous ai dit ici tous, Biloy Talloy, j'ai parlé avec Mamadi 14 minutes. Il est au pouvoir. Là. 14 minutes, on a parlé. Il sait ce que je lui ai dit. Moi, je ne suis pas allé pour dire aide-moi ou bien fais ça. Non, ça n'a jamais été mon intention. Mais je voulais qu'il rapproche tout le monde. La fonction publique, qu'il prend les bons Guinéens. Ceux qui sont compétents là. Mais Mamadi n'a pas compris. Vous avez remarqué, j'ai dit à tout le monde, et j'ai dit à tout le monde, je vais doser sur Mamadi, je vais l'observer. Je lui ai donné le temps nécessaire. Et comme j'ai vu qu'il était là à kidnapper les gens, qu'il était là à dissoudre des partis politiques, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit, je dis, si vous n'arrêtez pas, je vais continuer. Wallah billahi tallahi. On est au téléphone. Mais, vous allez moi me dire que je suis opportuniste? Si j'étais opportuniste, j'ai eu 14 minutes. Je dis bien 14 minutes. Il prenait du plaisir à m'écouter. Sinon, quelqu'un qui on dit président ne va même pas faire. Président Alpha Condé, demandez. Si Alpha Condé fait 3 minutes avec quelqu'un au téléphone. Mais lui, il a pris son temps à m'écouter. Donc, il n'a pas respecté mes engagements. Ce que je voulais de lui, il ne l'a pas fait. Et c'est pourquoi, voilà. C'est pourquoi vous me voyez chaque jour sur lui. S'il avait écouté nos conseils là, peut-être que on allait doser sur lui. Mais comme c'est quelqu'un, il aime la violence, la force, et nous aussi, c'est ça notre force. Donc, merci. Parce que Mamadi vous aime. Mamadi m'a jamais aimé. Hein. Tu me donnes à Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il va faire de moi Bantu. Hein. Moi aujourd'hui, je mets mon pied en Guinée. Même mes os là, mes parents ne verront pas. C'est-à-dire le CNRD. Doumbouya d'abord, s'il apprend que moi je suis là-bas, c'est lui-même qui va venir à l'aéroport, venir me chercher. C'est-à-dire, chaque matin, il va aller regarder dans la case où il va me mettre si je suis là-bas. C'est-à-dire, chaque moment, il va regarder sur Facebook si j'ai pas fait de live. Parce que quand il va me voir avec lui, lui-même, il va pas croire. Il va dire, ah, est-ce que c'est lui d'abord? Il va aller regarder si c'est pas mon jumeau ou si c'est pas mon sosie qui allait en Guinée. Il va regarder Facebook, mes comptes. Peut-être si après, maintenant, 15 jours, ce qu'il veut faire maintenant, il va faire. 15 jours, s'il voit qu'il n'y a pas de live, il va dire, ah, c'est lui. Ah, maintenant, ça dit, tout le mal qu'il avait là, il va faire sortir sur moi maintenant. Tout le mal. Il va commencer maintenant. Ça dit, chaque matin, peut-être il va me donner 200 coups chaque matin. S'il sait que maintenant, je n'ai plus de souffle maintenant, c'est barrique de acide. Barrique de acide. Vous savez, les narcos là, c'est comme ça ils éliminaient les gens. Ah, c'est dans ça ils vont me mettre. Maintenant là, on va dire, où est Damaro? Il va dire, bon, ça c'est affaire de Al-Kiyama. Mais comme ça n'arrivera pas, c'est lui qui va partir. Ce n'est pas moi, c'est lui qui va partir. Donc, ceux qui disent, Damaro, il faut venir ici. Damaro, si tu es garçon, il faut venir ici. Autant Dougoulana Nantana. Vous voyez, Mamadi, même quand lui se déplace, c'est tout un contingent qui est derrière lui. Parce que c'est un peureux. Peotanga Falantambe, Ndanga Siga la Guinée Iki. Mamadi Doumbouya.
Ça va être son plus grand cadeau du siècle. Donc, merci. Bonne nuit à tout le monde. Je vais vous laisser. Je dois prier. Comme je vous ai dit, au salidé, priez. Priez Allah subhanahu wa ta'ala. Dunya est éphémère. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est éphémère. On veut le bonheur de la Guinée. Vous allez avoir le château. Demain, vous partez. Naga na non dira, alagbena na non dira. Faisons des bonnes choses. Même si c'est 10 euros, tu peux acheter 10 kilos de riz pour donner à quelqu'un en Guinée. Souvent, mouyoma, fendema, il y a des choses que nous négligeons. C'est ce qui va nous sauver chez Dieu. Quand vous faites les sacrifices au nom de Dieu, vous prenez 5 euros, vous achetez quelque chose pour quelqu'un qui est en Afrique. Ces familles-là qui en ont besoin, vous le faites au nom de Dieu. Demain, c'est ce qui va vous sauver. Dieu aussi, après le jugement, Dieu aussi, il va avoir pitié de vous à cause de ça. Il aura le jugement, ils vont vous donner le prix, votre résultat. Mais Dieu, si tu ne fais rien pour Dieu, qu'est-ce qu'il va faire pour toi demain? Mais si tu le fais au nom de Dieu, tu es pitié de quelqu'un, tu achètes le sac de riz, tu fais rentrer dans une famille au nom de Dieu, lui aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il va jamais oublier. Il va vous rendre la monnaie. Donc, c'est pourquoi on vous dit, quand on vous dit de faire les sacrifices, c'est l'importance des sacrifices. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Nous sommes nombreux, nous sommes en Occident. Nous banalisons souvent l'argent. Nous disons que 10 euros, c'est petit. Non. Quand vous avez un parent en Afrique, c'est beaucoup. En Guinée, vous lui dites, même si c'est 100 000 francs guinéens, vous voyez nos mamans là, les mamans là qui souffrent le matin pour nourrir leur famille, vous leur donnez 100 000 francs guinéens. Au També, c'est petit ici. Chez Dieu, c'est des milliards. Dieu ne va jamais oublier votre acte. Au Fekobira Bakioki, au Sali, au Nafeiraba. Donc, ces conseils-là que j'ai pour vous. Merci à tout le monde. À la Ramoumali. Et on se reprend demain. Merci et bonne soirée.